Bonsoir tout le monde pour ce troisième stream de la journée qui aurait Mais pu être, quel homme! qui aurait pu être le quatrième. Oui. Mais j'ai préféré faire un truc de mon côté en off. Et déjà, bonsoir mon cher Wiper, bienvenue à toi dans cette nouvelle saga, De la nouvelle saison, nouvelle saison, nouvelle série, chapitre de Dange Calo, saison 2 de l'évolution Netflix de planté. saison 2, voilà, de les archives Aerobio. Donc bonsoir à toi Bonsoir Ange. et bonsoir Bonsoir le tout le monde. chat également. Donc bonsoir à mon cher Idus, bonsoir à Wiper Death Angel, Ouais, bonsoir bonsoir moi-même. à Vermouth et bonsoir à mon Bonsoir cher Edus. Rodi Cosplay Bonsoir également. Vermouth. Bonsoir Rodi. J'espère que vous allez tous bien ce soir, voilà pour suivre la petite conf Capcom Spotlight, qui petit RE9 de prévu dedans. Et donc Là. là, en quelques minutes, mon cher Wiper, on n'a pas pu avoir ton avis vite fait sur ce qu'on a vu pour le moment dans Resident Evil Requiem. Est-ce qu'en quelques minutes, tu Oh! arriveras Oh! à Ça me tease, un petit intro du Capcom Spotlight est-ce que tu arriveras à nous dire Alors, on a combien? On a 7 minutes? 7 minutes, À ouais, peu grand près? max. Allez, 7 minutes comme un allez, score, waouh! 7 minutes. Alors, allez le Requiem. En vrai, moi, il y a un truc qui m'a surexcité quand j'ai vu ce trailer. C'est juste la façade du RPD post-Raccoon City, là, post-destruction. Ah là là, cette image de revoir Raccoon City, c'est rare hein, de frissonner, mais ils ont réussi. J'étais très très content. Moi, perso, Requiem, je suis très curieux. Très très curieux. J'ai l'impression qu'on revient sur le délire Mystery Game, dans ce côté des jeux d'enquête, C'est vrai. comme on a toujours connu avec 96 et l'arc de Raccoon. Donc, très intéressant. Je suis curieux d'en savoir plus sur Grace, mais je suis très, très, très content d'un point, c'est que Capcom a mis des liens avec Outbreak, là, voir les délires, Alyssa, Ashcroft, etc. C'est super génial. Ouais, Ça fait trop plaisir de voir que certains jeux sont pas oubliés, qui sont réintégrés de manière différente, peut-être intelligent, et qui fait beaucoup totalement. parler. Mais globalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses, ouais, pour l'instant assez mystérieux, beaucoup de théories. On avait partagé quelques-uns quand tu avais couvert l'événement. Ouais, J'avais un tout petit peu réagi à deux, trois trucs, mais oui, je partage beaucoup des théories de certains sur la créature qu'on voit, l'environnement. Là, je suis très content de voir un peu les nouvelles que certains disent que ça y est, on a localisé une adresse qui correspond à ce qu'on voit dans Outbreak, dans Underbelly, et qui correspond exactement où se trouve le fameux hôtel Wynwood de Requiem. Donc trop trop bien de voir que ça fait plein de liens, etc. Là, on va vraiment dans un délire d'enquête, j'ai l'impression. Donc je suis vraiment curieux. Après, sur le côté gameplay, j'attends d'en savoir un peu plus. ouais. Parce que j'avoue que le délire de 100% pas avoir d'armes et tout, jouer à cache-cache et tout, hein, faut voir. J'espère que c'est qu'une façade. J'espère quand même que ça sera dans une continuité de village s'il part dans ce délire d'ambiance. Mais je pense qu'on aura deux parties de jeu. Il y aura une moitié Grace et une moitié autre personnage célèbre. Comme a dit un développeur à la Gamescom, ou je sais Hop, Summer Game plus où, Fest. qui disait que normalement il y aura un personnage familier. C'est Summer Game Fest qui avait dit ça? Summer Game C'est dans une Fest. session presse privée, je crois, C'est ça. qui disait qu'il y avait un dev qui avait dit qu'il devait avoir un personnage familier qui serait avec un arsenal d'armes. Donc il y a deux théories possibles, hein, soit c'est Chris, soit c'est Léon, comme certains spéculent, ou peut-être autre, je sais pas, Il y a peut-être un plein autre d'autres personnage. personnages. Ça peut être Moi, un comme je même dis, personnage féminin, hein. moi j'ai même pensé que peut-être que ce Requiem pourrait être un espèce de continuité d'Avenger à la Death Island, où il pourrait nous faire le retour pour le post-Raccoon City de Léon, Chris, Claire et Jill. Ça En serait mode énorme. Surtout pour le jeu des 30 qui ans, quoi. reviennent pour le côté de l'enquête pour fêter les 30 ans. Et ma théorie personnelle, je vais finir là-dessus, c'est que je pense que Requiem sera la porte d'entrée pour permettre à Capcom de mettre en pièces le remake de RE0 et RE1 remake du 1. Parce que je trouve que dans la manière où c'est fait, j'ai l'impression qu'ils savent très bien ce qu'ils font depuis 2019 et que les remakes ne sont pas faits par hasard et que la continuité avec Village et tout, 7 et tout, qui a vraiment une logique. Et Ok. là, plus je vois les remakes et les jeux sortir, j'ai vraiment l'impression qu'ils savent ce qu'ils font en fait. Du coup, ça, ouais, forcément, ça donne une forme d'excitation sur ces projets. Et puis, très curieux ouais, de ce jeu. Très, très curieux.
sur ce que ça va nous proposer, mais je suis très content, ouais. Revoir Raccoon City, ça fait très fanboy certes, mais voilà, c'est Ouais, comme le but de ma vie, le dit Zach, donc ça va être du fanservice. c'est vrai. Ça va être du fanservice, mais bien sûr, hein, après il y a des trucs, pas surpris non plus. Les gens dire que c'est l'exclu, je te remercie pour ta vidéo que tu avais fait, pour répondre aux questions parce que je te rejoins sur plein de points. On a vu avec Umbrella Corps, on a vu avec Mmh, Opération Raccoon sur des choses, enfin c'est des lieux, les commissaires on l'a déjà vu plein de fois, Umbrella Corps montrait justement un commissariat un peu détruit, quarantaine, donc c'est pas la première fois et ouais, puis tout plein de trucs, le jeu aborde, bah, on n'est pas surpris, c'est déjà abordé dans les films, les informations, dans plein de trucs, les sujets sur le truc thermobarique et tout. Effectivement, plein d'interviews en parlent, Kawamura avait déjà dit plein de trucs sur tout ça, Project Umbrella, les interviews. Donc oui, quand on est assidu, on savait déjà pas mal de choses, c'est ça. en espérant quand même comme toi qu'il y aura pas trop de que j'espère que narrativement ils savent ce qu'ils font parce que j'ai un peu peur à Capcom le fait qu'ils s'éparpillent un peu n'importe où. Ils ont ouvert des portes dans le 6, révélation de 7 villages maintenant, j'espère que, ils vont quand même à un moment trouver un moyen de rééquilibrer tout et pas juste rouvrir une 4e arc avec Grace, qu'on va réinventer un autre truc et parce que là, Mikami 7, Megami 7, on va nous faire quoi? J'espère qu'on va pas tomber sur un triple, oui après le Megami 7, il y avait le super méga on verra bien, mais Le Gigami 7. le Gigami 7, c'est ça? Qui a On poussé sur verra bien. Raccoon City à cause du champignon, du missile thermobarique expérimental, ah là 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 C'est là. ça. Mais après, il se justifie bien. Ça, j'aime bien Capcom parce que le côté où ils disent: «Oui, c'est expérimental, on peut un peu faire ce qu'on veut». Bon, Mmh, c'est Capcom, ils sont intelligents et au moins, c'est le délire. C'est que il y a vraiment, en tout cas pour une sortie qui va être pour les 30 ans, je sens quand même qu'il y aura un petit hommage à la saga dans des choses. On va avoir beaucoup de clins d'œil, je pense. je pense aussi. Après, faire attention, parce que de mémoire, il disait le 8 va faire beaucoup de clins d'œil avec la licence, machin et tout. Par il mentionne Sur les grandes lignes. Spencer, Umbrella, et puis voilà, un peu les origines d'Umbrella en quelque sorte, via la présence de Spencer dans la zone du village dans les années 50. Ouais, j'ai pas trouvé tant de connexions avec le lore complet non plus. Voilà, j'ai pas trouvé non plus que c'était plus foufou que ça, quoi. Non, ouais, mais c'est plus dans l'architecture, l'environnemental qui, je trouve, dans Village sont les clins d'œil les plus évidents. C'est plus les mécaniques, le fait que tu vois Ethan tourner une Mm, manivelle, le rappel de Code Véro par la chambre de Dimitress, l'aspect un peu ça, manoir, machin. C'est des subtils, mais les, c'est pas petits- comme tu les dis, petites le énigmes, gros le truc, retour. les petits retours, voilà, c'est l'hommage général. Hop, dans 1 minute du coup. Ah, RNF Requiem. Les créateurs nous parlent du prochain Allez, Resident Evil. Allez, let's go. Let's oh, go. Je suis sérieux, commence. Concept. Oh. concept, oh, Notre concept central pour le jeu a été celui de la peur addictive. Il y a une forme de catharsis lorsqu'on parvient à surmonter ses peurs. Ah, des nouveaux lieux. Et cela crée une forme d'addiction qui nous donne en oh, plus envie d'aller plus loin, de jouer plus. En se concentrant pleinement sur ce point, on peut créer un jeu certes effrayant mais aussi amusant. Oh, du gameplay! oh. En FPS, du coup, il y a le choix troisième personne. Oh la vache, ça a l'air Ouais. vraiment d'agréable. Resident Evil Requiem est un jeu solo, hors ligne. En ligne. Ah, Kawata, Masafika. Vétéran L'horreur est d'assaut. l'un des points essentiels de la série Resident Evil. Et nous voulions donc faire de la peur. L'un des piliers fondamentaux du gameplay. Il dit bien un des points Un fondateurs des de la piliers, ouais. licence. Et cette fois-ci, la protagoniste était une Alice du FBI nommée Grace Ashcroft. Ashcroft, introvertie et facilement effrayée, Introverti. elle représente un nouveau type de personnage dans la série Resident Evil. D'accord. Nous voulions quelqu'un qui ressent la peur de la même façon que le joueur. D'accord.
Au fil de l'histoire, elle apprend à surmonter ses peurs. Ah, c'est cool. Mais elle reste aussi une alliée du FBI formée à Oh, utiliser des armes à feu. Elle est donc capable de raisonner avec calme et joli. d'agir en conséquence. Nous avions toujours eu envie de faire de Léon le héros de l'histoire. Mais faire un jeu d'horreur basé sur lui est difficile. Ouais, puis l'expérience qu'il a. Il n'est pas du genre à avoir peur si un saut tombe. Tout à fait. Personne n'a envie de voir Léon effrayé par la moindre petite chose. Merci! Ce qui fait de lui un mauvais candidat s'il est question d'horreur. Évolution. On va être déçu si les gens, il n'y a pas Léon. Comme on peut le voir dans le premier trailer, Grace se retrouve confrontée à de nombreuses situations différentes. Pas tant que ça en fait. Vous avez vu un bref aperçu dans le trailer, mais nous avons attaché une grande importance à bien représenter la rougeur de sa peau après avoir été suspendu la tête en bas. Ouais. Ou encore pour que la physique de sa chevelure soit réaliste. Loul. L'équipe de développement a même fait appel à un professionnel Pour créer une perruque. Ok. pour créer une perruque que nous pouvions utiliser comme modèle. Resident Requiem permettra aux joueurs de choisir librement entre vue à la première et la troisième personne. Vous pourrez suivre l'horreur au plus près et ressentir toute la tension grâce à un gameplay immersif en jouant à la première personne. Les lieux sont beaux. Mais vous pouvez Oh. également opter pour une vue à Oh. troisième personne derrière l'épaule. Ça c'est cool. Ouais, c'est Qui bien permet de fait. mieux voir Non, ça l'action. va. La vue à la troisième personne est parfaite pour les personnes qui privilégient l'action. Merci. D'accord. Il parle d'action avec Aeronef Requiem. Merci Capcom. Raccoon City. Le jeu se déroule environ 30 ans clamer après sa la frappe de couleur missile sur Raccoon City. D'accord, 30 ans après, ouais, c'est parce que La série est devenue populaire avec ses histoires se passant durant la première vague de zombies. Et depuis, nous avons vu de nombreux personnages affronter des épreuves à Raccoon City, puis évoluer en surmontant ces difficultés. Essayer de raconter une histoire qui déroulerait tout ce qui est arrivé auparavant était à vrai dire particulièrement difficile et j'étais aussi assez nerveux à cette idée. De nombreux personnages impliqués dans la première vague de zombies ont perdu la vie ou ont subi d'importants changements à cause de cela. Tant de personnages ont fait leur apparition dans Resident Evil. Bah oui. Ainsi, ce jeu est un requiem, une oraison funèbre qui leur a été dressée. Resident Evil est une série qui est née d'Umbrella et de la vague de zombies de Raccoon City. Et nous avons choisi le titre Requiem pour marquer un tournant dans la série. Ok. Resident Evil Requiem est prévu pour sortir le 27 février 2026. Mars 2026 marquera le 30e anniversaire de la série. Ouais. Et nous espérons que la sortie de ce titre fera honneur aux 30 ans de la saga. Alors on espère aussi. D'accord. Ok. C'est tout. Ouais, écoute. La hein. mère de Grace, Ah. cela est un grand tournant dans notre vision initiale. Nous voulions donner l'impression de voir un film en reprise réelle, des passages additionnels des interviews avec les créateurs que nous n'avons pas pu montrer ici seront diffusés plus tard sur le Resident Evil Portal. Oh, ok. Surveillez donc. Créez votre Capcom ID pour voir le reste. Ah, ils sont malins. Nous pensions qu'il n'était plus Comment possible d'aborder un lieu comme Raccoon City. Les Ah, c'est pour coquins. fidéliser des nouveaux comptes. Ils sont bien, ils sont bien. Les coquins. Ce que je retiens, la peur est Ah, ok. un des piliers de RE. Et ils ont mentionné 2 ou 3 fois l'action, et que notamment, avec Léon, on a un gameplay plus action, tout ça. Donc tous ceux qui disent action, ce n'est pas Resident Evil, vous avez les devs qui vous le disent. Et que c'est pour ça que les devs mettent des personnages random pour que les gens qui veulent de la peur. Et du coup, Ouais, demander, c'est ça. Y a pas de Léon, demander un Léon et un jeu d'horreur en même temps, les devs vous le disent que c'est pas possible. Merci aux devs de confirmer ce qu'on vous dit depuis des années, que la licence elle a évolué, que les personnages ont évolué, et que maintenant tu peux plus avoir une peur avec un personnage comme Léon par exemple. Il n'y a pas grand chose de nouveau. Ouais, quand même, il y a des petites. Alors, c'est du détail, mais c'est comment ils ont pensé un peu le jeu, tout ça, donc c'est du travail, des petites infos de fond. En vrai, je trouve que c'est quand même intéressant ce qu'ils nous ont dit là. Pour comprendre un peu mieux RE9 Requiem. Par contre, ils ont pas dit quand. Donc, écoutez, on va terminer le truc et puis on ira faire un tour sur le site Aéroportal, voir s'il y a. Donc, c'est-à-dire que si on a un personnage comme Léon, on aura un jeu plus action. C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait comprendre. Les fans
qui sont là à demander des personnages principaux comme Chris, Léon, Jill, mais qui veulent de la peur, bah Capcom leur font comprendre que c'est pas possible en fait. C'est pas possible d'avoir un jeu qui fait peur et d'avoir des personnages qui sont entraînés à ne plus avoir peur pour des objets qui tombent, des sauts, des machins comme ça. Donc je suis bien content de ces passages-là. Mais tu vois que les gens ils vont juste retenir quoi que Ouais, le non, ils vont. machin a parlé de Léon, C'est qu'ils ont ça. parlé de la peur. Voilà, ils vont retenir que les informations qui les intéressent sans prendre le contexte complet de la phrase quoi. Pour ma part, la hype monte encore. Bah pareil, Redus. Et avec les petites phases de gameplay qu'on a eues, effectivement, pas de Léon. C'est ça. SD Gamer s'était planté. C'est le genre. On sait pas, Rodi, hein. C'est quand même bizarre qu'ils évoquent Léon en particulier. Voilà, ils veulent faire une feinte. Ils vont dire ouais, pas de Léon et tout, et en fait il sera là. C'est ça, il peut faire une code Véro. Tout le début du jeu, t'es avec Grace, et C'est puis d'un vrai, coup, genre, elle se fait capturer au machin, et c'est Léon qui doit aller la sauver. c'est vrai, c'est vrai. Et sauf qu'ils ils veulent pas vendre dès maintenant leur idée à la code Véro, quoi. J'aurais bien aimé savoir si Requiem sera compatible PSVR 2 là. Parce que vu qu'elle a vu première personne, C'est vrai. Mais ça, c'est, tu en vois, vrai je dirais pas non, hein. tu vois, tout ça, c'est des infos un peu détails que ils vont pas nous donner maintenant. Et du coup, pas de démo, Ouais, d'ailleurs. ouais, ouais, ça sera bien plus tard. Pas de démo pour ceux qui attendaient une démo. Elle avait une arme. Ouais, parce qu'ils l'ont dit au début, elle sera un peu peur, mais d'un coup, bah, ils ont pas oublié le fait que c'était quand même une analyse du FBI, du coup, qu'elle savait manier des armes, donc elle aura des armes. Donc c'est le Ouais, puis début. elle va surmonter ses peurs, hein. Je pense que ça va faire un peu comme avec Hero 7. Le début, Ouais, t'es là, avancé, un peu plus tâtonnant, calme. machin, et puis d'un coup, tu trouves une arme, et là, tu peux te défendre un peu plus. Après, voir la partie, combien de temps ça a duré, parce que si on passe 1 heure sans arme, à juste se promener, à Oui. se cacher, je vais vite lâcher la rampe. Ouais. Mais Léon aura quel âge dans Requiem? Alors, vu qu'ils disent que le Raccoon City a explosé depuis quasiment 30 ans, donc là, ça se passe déjà avant 2028, et moi, je maintiens l'idée que ce sera en 2025-2026. Donc, Léon, à ce moment-là, il aura 49, à peu près, parce qu'il est de 77. Tous les fans vont gueuler qu'ils ne Bon, peuvent c'est pas encore correct, hein. avoir un jeu avec Léon. Bah, c'est l'âge qu'a Chris quasiment dans Hero 8, hein, parce qu'il est de Ouais, 73. voilà. Et Hero 8, c'est Ça, 2021, donc il avait 48. il peut encore être actif. Bon, encore heureux qu'elle a une arme pour envie de jouer à Outlast. Ah, ça. Perso, le truc qui m'a étonné, ils ont parlé de la première vague de zombies. On voit tous les persos principaux, sauf Chris, Rebecca et Barry. Bah oui, pourquoi? Parce qu'ils ont pas fait R1 dans R Engine. Ouais, Et qu'ils allaient pas mettre le R1 remake de 2002. ouais. Donc du coup, bah... Ada, elle aura quel âge dans Requiem? Ada, de mémoire, elle est de... Hmm, C'est 77 Redis, c'est vrai. 74 de mémoire, Ada. Ça est Redis, t'as 49 du coup. Oui, il a pas 49 encore. Il aura 49 en 2026. Là, il a 48. C'est Mais vrai. Ada, ouais, elle aura la cinquantaine. En 2026, elle aura le début de cinquantaine. Bref, moi je vous laisse. Demain, je commence tôt. Pas de soucis, Rodi. Merci d'être passé Ça roule. et bonne soirée à toi. Nous attendons la fin de con. On ira faire un tour sur le site Reportal, voir si leur délire de nouvelles interviews sont dispo ou pas. Et si ça y est, bah écoute, on se jettera ça. Bonne nuit à toi et des bisous. Merci d'être Salut. passé. Trop tôt pour les collectors, ça sera plus vers septembre, je pense. Moi, je pense plus tard, les collectors, hein. Les collectors, je les vois bien pour octobre-novembre, voire même décembre, hein. Ouais. Regardez Hero 3 Remake, les collectors avaient été annoncés en février pour une sortie en avril, je crois, hein. Ouais, mais regarde The Remake. De- Présenté en juin, annoncé en août, le collector. Ouais, mais à l'époque, ils faisaient moins de chichi, hein, parce que Hero 8, le collector, je crois qu'il avait été annoncé aussi Ah, en fin ouais, c'est d'année. vrai. Bien tard, il avait été Ah, annoncé le ouais. collector du 8, hein. De Le Remake, c'était collector juste du pour faire 4 la Remake, hype et c'était tout. quand? Je crois que c'était quasiment ça aussi, hein. Je crois que c'était fin d'année aussi, Ça hein. aussi? Ok. Est-ce qu'il y a un mode photo, du coup, dans Hero 9 Requiem? Parce que je vois qu'ils sont en train d'en parler Bonne question. pour le Monster Hunter, là. On n'a pas eu de mode photo. Et tu sais que... En village, on n'avait pas notre photo aussi, je sais Si, il y a un plus. mode photo dans le village. Si? Ouais. Ok. C'est le premier qu'ils ont mis, il est même un peu trop rigide à mon goût.
Ouais, Mais tu j'utilise tellement sais jamais, c'est que pour tout à ça. l'heure, je voyais déjà qu'ils disaient: «Ah mais du coup, vous imaginez qu'il va sortir quand le Resident Evil 10?» J'étais en mode: «Mais Non mais attendez arrêtez! déjà que le 9 il sorte, on vous demandez une suite là, je sais pas». Non mais C'est terrible, hein. Je sais pas ah comment là les là. gens ils sont comme ça pour penser déjà à une suite alors que le jeu il avait touché annoncé depuis 2-3 semaines là. Ouais, j'avoue. L'ultra Après je société sais de que certains consommation. sont impatients de déjà d'y jouer, mais Ouais, enfin, il y a une différence entre impatient d'y faut jouer et attendre, hein, impatient d'avoir déjà une suite, hein. c'est sûr. Surtout qu'ils ne seront plus numérotés après, selon la logique que prend Capcom. Ça réduit, c'est quelque chose qu'a dit Aesthetic Gamer, que lui, de ce qu'il a entendu, après RE9, il n'y aura plus de numéros. C'est pour ça qu'ils ont commencé à ne plus en mettre à partir à peu près du 7. Du moins, ils y sont, mais ils sont cachés. Ouais, Mais ils ont confirmé que RE9 sera un tournant pour la série. C'est pas faux, Raptarion. ouais, ça j'avoue. Mais bon, j'ai envie de dire, RE6 de base devait être un tournant pour la licence aussi, hein. C'est vrai. Et c'était RE7 un semi-tournant, après RE8 a été compté aussi comme un tournant. Et de mémoire, RE2 Remake, ils ont dit que c'était un tournant, et après RE4 Remake, ils ont parlé aussi de tournant. Donc il y a beaucoup de tournants, hein. On finit dans un rond-point là à la fin. Ils ont parlé de la Gamescom pour RE? Non. Non, ils ont pas parlé de la Gamescom pour RE d'ailleurs. Effectivement. Non. Ils en ont On parlé parlait pour pour le premier Pragmata. jeu là. Ouais. Mais ouais, il y a plutôt des infos plutôt intéressantes qui en ressortent. Est-ce que moi j'aimerais que Capcom le mette en français, leur truc, tu sais, qu'ils récupèrent la partie en avec le site français officiel, quoi. Parce que je me dis que là, on Mmh. n'aura pas les sous-titres, je pense, sur la vidéo officielle qu'ils ont publiée. Ah, Creators Message, Capcom France. Tu peux remater le. Il durait 5 minutes? Apparemment, hein, c'est rapide. Écoutez, on va se le remater, au pire, hein. Ça fait. On passe pas 5 minutes à se tourner les pouces, hein. Bon, en tout cas, IP pour Ouais. Hero 9. Je vais vous laisser, bonne Capsule soirée. computer, Pas de soucis, Zach. c'est le terme complet pour Capcom Vermouth. Ouais, C'est pour ça que j'ai blagué. capsule C'est pas autre computer. chose. Et C'est dans du la coup. définition, c'est un mot valise en fait. Et du coup, ils ont utilisé les deux autres parties du mot pour faire leur section de musique, Sulputer, C'est vrai. Ouais, par la suite. qui du coup, notamment, a édité les drama albums. Oh, classe. C'est la société Sulputer, qui est du coup bah, l'autre moitié de Capcom, Capsule Computer. Et pas de soucis, Zach, bonne soirée à toi, merci d'être passé. Et on se retrouve bah, pour un prochain stream des bisounours. Belle soirée, Zach. Attendez mes chatons, on va se remettre sur cet écran-là. Miaou. On reviendra sur certains trucs, on va revenir sur certaines images. Est-ce que je peux avoir de la HD ou? Putain, oui, ça monte. Bon, ouais, on va mettre en 1080, on va pas être trop gourmand non plus. Bon, on a les petites chicots de début. Tu me dis si tu veux mettre pause à certains trucs, hein. Moi, je vais essayer de mettre pause à des moments que je veux, moi, machin, mais. Bah, perso, j'ai pas grand chose à te dire, hein. Notre concept Je suis. central pour le jeu est celui de la peur addictive. Donc, ça, on l'avait déjà vu, cette image-là. Ouais. Très belle. Très bel endroit. Là, on a cette zone-là maintenant. J'arrive pas trop à voir Je quoi dirais un trop peu faire. un hall, un peu. Tu sais, avec genre Et le contraste l'accueil. est pas mal fait avec le côté lumière sombre là. Hmm. On dirait le côté ange démon là. Et ça va beaucoup jouer avec le côté sombre de ce qu'on voit avec l'ombre de la Ouais, créature qui semble nous suivre dans le bah oui, hein. noir. Tu sens que ça va être dans une continuité à la 7 village, hein, de lieux clos. Ouais. Bon, pour Andy, les phrases que dit Nakanishi, là, machin, pour lui, il fait comprendre que c'est pas Léon. Léon n'est pas un personnage de Hero 9 Requiem. Pour Andy Biohazard. Il dit que les propos tenus, pour lui, il estime que ça veut dire que Léon n'est pas dedans. Mhm. On va prendre un petit retour Ouais. rapide.
Une petite lumière rouge, petite étagère. Bon, ça, c'est le couloir qu'on a déjà vu dans le premier trailer. Tu sais que quand j'ai vu la première fois ce couloir-là, ça me faisait penser là où il y a la tête de tigre dans 96. Mais en fait, quand tu regardes, finalement, c'est un cheval. Ça a Mm. l'air de représenter un cheval. Et Ah, ça me ouais. faisait penser à ça, la statue du tête de tigre. Et je me suis dit, oh. Et en fait, j'ai fait, non, non, du coup, c'est rien à voir. Je vois ouais, ce que tu veux. Mais par contre, les lieux sont très beaux, hein. Ouais, le lieu. Je vais aimer me promener là-dedans, hein. Sauf s'il y a une bestiole dans le noir qui me poursuit. Notice, smoking is strictly prohibited. Quiet zone, please be respectful. Sister can be located. What? À gauche? Oui. Sister? Après, ça parle de sœur. Ah oui, sister can be located at. Bizarre. C'est un truc religieux? Parce que c'est bizarre, ça parle de sister et dans le Ah, truc, ça parlait d'élus. Parce que du coup, il y a un délire de ah c'est peut-être. secte, de religieux. Ils vont nous faire du Silent Hill. Loul! Sentinelle F. Je suis assez d'accord en ce qui concerne Léon, donc dit, ça reste pas mal sombre quand même. Oui, très d'accord avec toi, Bazar de Oui, oui, Custom. oui, 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 c'est sûr. À mon avis, ils font L'ambiance. ça pour ensuite sur un autre trailer dévoiler le côté action avec Léon. Possible. Et là, du coup, sur le briquet, il y en a qui ont dit que ce serait le logo du lieu. Parce que sur la grande Ah, affiche où tu vois que ça se passe à Rhodes Hill, t'as un ouais. logo et Ouais, il tout à fait. ressemble beaucoup à celui qui est sur le Zippo. C'est très R8 un peu quand même visuellement. Ouais, ouais. C'est dans La le manière de se concept, déplacer clairement. et tout. La chambre 203. Là, il y a ce Ah, gros truc l'architecture, elle dans est l'ombre. épique. Ce machin, je sens que je vais me chier dessus. Ah, ça, j'avoue que le petit casque, le petit sound design et tout, avec un. Dans le noir, il y Ce a genre, moyen, ouais. ce truc-là, je Tu gère vois pas très mal la peur. survenir. J'ai horreur de la peur. Ouais. C'est pour ça que pour moi, Ouais, il a un pose, hein. je dis que pour moi, Eros, ça peut être la peur parce que j'adore la licence et j'aime pas la peur. Donc c'est pour ça que voilà, pour moi, c'est contradictoire. Mais Ouais. ce truc-là, là, quand tu te retournes et que tu vois ce machin, juste une ombre noire comme ça qui te suit dans le noir, quelle horreur. J'avoue. Peut-être un culte secret dans les ruines de Raccoon City. Mm. Hmm. Ah, ils en montrent pas plus, ces coquins, hein. C'est le Requiem est un jeu solo hors ligne. Bon, déjà, ils reconfirment ça. Ouais, déjà, ça, c'est tranquille, ça, c'était sûr. Bon, là, ils nous montrent du caca. Je rigole, les gens, Oh, pleurez regarde, pas. Flick Zombie, RO2. Nous voulions faire de la peur. Non, en fait, c'est Zombie L'un des 96. piliers fondamentaux du gameplay. Nous voulions Zombie faire 2. de la peur, l'un des piliers fondamentaux du gameplay. L'un des piliers fondamentaux. L'un. Il va le screener, tu sais. L'un. Et pas le. Ingrédient du survival horror. Hero 9 sera ce qu'est Hero 7. Il y aura les 4 piliers du Survival Horror, mais le pilier Horror sera surélevé comparé au pilier Action. Mais l'action sera toujours là. Parce que l'action, il y en a dans chaque Oui, Hero. tout à fait. Personnage principal. Cette fois-ci, la protagoniste est une analyste du FBI nommée Grace Ashcroft. Qui est plutôt mignonne en vrai. Waouh. Ah, tu veux te la faire? Introvertie et facilement effrayée. Non merci, je suis pas blonde. En plus, c'est un nouveau type de personnage dans la série Resident Evil. Mais ça, tu vois, je suis pas d'accord. Introverti et facilement effrayé. Je sais pas, Oui. moi je trouve que par exemple, t'as Moira, Bah, qui est quand même Moira, assez bah, facilement Rebecca, en effrayée. vrai, Rebecca elle dans Hero s'effraye. 1, elle se fait peur un peu pour rien. Hero 0, elle est un peu Bah, dure à tuer, mais dans surtout, Hero 1, de mémoire, il y a des passages où elle est pas mal effrayée dans The Stage. Quand tu regardes la pièce de théâtre, il y a des moments, aussi. elle Même est dans effrayée, hein. Vendetta, hein. Quand il y a les zombies, Vendetta quand aussi, il y a ouais, le zombie il y a un seul zombie dans le elle est couloir, surprise, hein. elle se chie dessus, elle part dans l'autre sens, hein. Certes, c'est quelqu'un qu'elle connaît, mais voilà. Et alors que Rebecca, elle a quand même un bon petit moment, hein. Et Ouais, facilement effrayé, je suis sûr que tu peux faire une liste de tous les jeux, t'en as plein, hein. ouais, Après, t'en as, c'est ça sûr. dépend ce que tu comptes, mais ta chérie, après, tu peux dire que c'est une gamine.
Mais bon, t'as quand même Sherry Oui, qui est dans l'idée, au facilement début, oui. effrayé. Ethan dans Hero 7 est quand même assez les débuts, il chie un peu dessus, hein, quand tu le corps Ouais. de de Pete qui ressort de l'eau, il se chie dessus, hein, par exemple, à Oui. l'arrivée. Donc voilà, j'ai envie de dire, un nouveau style de personnage dans Hero, introverti et facilement effrayé, je suis pas sûr de ça, quoi. Nous voulions quelqu'un qui ressent la peur de la même façon que le joueur. Ouais, mais tu vois, là, encore une fois, c'est compliqué parce que on n'a pas tous le même attrait à la peur. Ouais, Moi, comme je c'est disais, je très suis une grosse, je subjectif, je suis une trouve. grosse flippette, moi, perso, je le mens pas. Parfois, Ah, le mais t'as soir, bien. genre, j'ai un bruit, je sursaute, machin. Alors que d'autres, ils sont là en mode, c'est bon, c'est quoi ce bruit de merde? Oui, très Bah, non, joli. mais c'est vrai, ouais, c'est très subjectif, hein, La la peur, c'est peur, c'est subjectif, donc compliqué. tu peux pas dire, nous voulions faire un personnage qui ressent la peur comme le joueur, parce que bah, on n'a pas tous le même niveau de peur et tout, donc. Au début, oui, à la fin, elle aura lance-roquette. Ouh, c'est ça, c'est sûrement ça, hein. Ça, c'est toujours. Au fil de l'histoire, elle apprend à surmonter ses peurs, Ouais, ça, c'est comme Ethan, cool. et elle reste Comme une Ethan, analyse comme du tout. FBI formée à utiliser des armes à Ah, feu. Le c'est le hall. pistolet que t'as dans le set, là, dans le bateau avec Ethan. Même Mia, je crois, là. Moi, j'aurais hésité entre le pistolet de Ada, dans Hero 2 Remake, Ouais, le Broom ouais, j'ai hésité HC, aussi, mais je crois que dans le Broom, t'as un tout petit trait en bas du pistolet. Mais là, c'est plus et l'avant comme il celui. fait, on dirait celui de Léon le Mathilde basique. C'est Oui, l'avant c'est vrai, qui remonte en pente, qui est pas carré, c'est quoi. vrai. Mais tu vois, tu regardes encore. Tu regardes le hall, je suis désolé, mais ils font à chaque fois des petites rêches à la 96. Grand escalier, grand hall, Qui se divise en deux, c'est machin. divisé en deux, Le hall machin. comme ça, C'est par incroyable contre, comment il va toujours. le hall comme ça, par contre, il me fait vachement penser à une salle du château des Salazar dans Hero 4 original. Ah, Celle où au je crois milieu, il voir. y a après il y a le gros pilier qui monte et tu récupères dans le coffre la chèvre ou je sais plus quoi, tu sais, tu dois faire dans le grand Hein? hall, tu dois mettre trois têtes, une tête de lion, le Ouais. corps de la chèvre et la queue de serpent, je crois que c'est. Et tu récupères dans le coffre un des trucs, et la salle ressemble vachement à ça, avec un espèce de truc avec des marches. Hmm, Ça ressemble pas vachement quand faux. même. Mais ouais, je suis d'accord avec tout le monde, ça claque un peu. Par contre, je voulais revenir sur la petite image avant. Elle a dans une Oui. espèce de buanderie. On voit qu'elle est blessée, Elle elle est a du blessée. sang dans les Ouais. cheveux. Il y a là quoi dans les mains? Un couteau? Une lame? Euh, Je sais pas. Un objet qu'elle doit trouver, je pense, pour une énigme. Ça, c'est Rémi. C'est notre cher Rémi, là, qui. C'est vrai qu'il fait Code Véro aussi un peu. ouais, Pour TH. Ouais. l'arme. Mais l'arme, par contre, elle fait ultra Il est lisse, hein. palace. Genre, l'arme, elle fait Ouais. plastique. Mhm. Vu comme sa tronche, elle est deg. Hein? Rémi, c'est quoi, à ton avis, l'arme là qu'on a mis pause? T'avais peut-être un meilleur visuel? Parce que d'ailleurs, t'avais commencé à y mettre une idée. Je vais te remettre un petit pause bien propre. C'est toi notre spécialiste. Walter PPK. Ok. Est-ce qu'on en a Ah déjà eu ouais, des Walter d'accord. PPK dans la licence Activité incroyable. Et d'accord avec toi, Redus. J'aime bien la colorimétrie très claire, très propre, très blanche. Ce qui est ultra bizarre. Mais on voit qu'il est pas fini graphiquement. Ouais, on est d'accord, il fait tout lisse. Là, on voit qu'on pourra observer des caisses et tout pour trouver des trucs à Ouais, pour pas changer. Ça, examiner. on connaît. Pas Nous avons surprenant. toujours eu envie de le faire de Léon le héros de l'histoire, Ok. mais faire un jeu d'horreur basé sur lui est difficile. Il n'est pas du genre à avoir peur si un saut tombe. Personne n'a envie de voir Léon effrayé par la moindre petite chose. Bah ça va le dire à ta commu. Qui fait de lui un mauvais candidat s'il est question d'horreur. Ah, donc c'est peut-être parce qu'on l'aura au final pas faux. Évolution. Ça me pensait au film qui s'appelle Évolution et qui est terrible. On peut le voir Évolution, dans le premier diversité. trailer. Grace se retrouve confrontée à de nombreuses situations différentes. Mais tu vois, ça par exemple, moi je le vois pas, Redis, moi. j'aime.
Combien oui, je pense aussi qu'on aura un coup de boulon. Coup de Hem, boulon, le classique. je comprends pas comment il peut dire dans le premier trailer, on voit que Grace se confronté à de nombreuses situations différentes. On voit rien dans le premier trailer, on voit que des lieux. Ouais, on voit juste qu'elle est confrontée, Ah je ouais, juste la à créature un qui descend du hôtel. plafond, mais c'est tout en fait. On voit pas genre plusieurs zones ou, je comprends pas trop sa phrase là. Reste se retrouve confronté à de nombreuses situations différentes. Mon perso, c'est vachement sombre à explorer à la lampe torche ou aux hippos, ça devient relou. Ah, aux hippos surtout, on va rien voir, hein. C'est une flamme d'un zippo, Ah ça, ouais, c'est pas foufou, ouais, c'est sûr. vous avez vu un bref aperçu dans le trailer, mais nous avons attaché une grande importance à bien représenter la rougeur de sa peau pour avoir été suspendu la tête en bas. Ouais. Ou encore pour que le physique de sa chevelure soit réaliste. L'équipe de développement a même fait appel à un professionnel pour créer une perruque que nous Pour pourrons la utiliser comme perruque. modèle. Mais tu vois, là, elle a des cheveux sur le front, j'ai l'impression qu'il défile au niveau de la gravité, hein. J'ai l'impression qu'il descend au niveau de son nez au lieu de tomber. Resta le Requiem permettra aux joueurs de choisir librement. Bah, du coup, ça, c'est entre la vue première et troisième personne. Donc, on a cette zone-là, un peu toute rouge. Ouais, Un effet très Silent Hill très récent. 3, Ouais, c'est avec vrai. le rideau qui fait un effet rouge, ombre rouge, comme il y a sur la table du bistrot, il y a Aether. Ouais, ouais, tout début, ouais, tu des passages comme ça du jeu où tu jongles avec des couleurs. Et salut Billy Barnes, bienvenue à toi. Et bah, perso, je vais bien, j'espère que toi aussi. Mon perso, j'ai vachement sombre, nanana. C'est vrai, nul, toutes ces informations, et rien de ouf, en vrai, c'est pas juste. Par contre, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Mais après, ils donnent pas trop d'infos non plus, parce que s'ils en donnent trop maintenant, ils vont donner quoi après tous les mois? Parce qu'il sort quand même dans 8-9 mois le jeu, hein. Faut pas oublier ça, hein. Là, Ouais, ouais, ouais. là, on est que dans la zone de teasing. La zone avec les C'est vraies ça, infos, c'est ça va arriver, je pense à partir déjà de septembre avec le Tokyo Game Show, hein. La Gamescom, je pense qu'on pourra déjà avoir des premières infos, mais je pense que c'est le Tokyo Game Show, ils vont tout réserver pour le Tokyo Game Show, hein. Le gros des infos. Le site web avec les pages personnages, des pages créatures et tout, c'est ce qu'ils avaient fait pour Hero 4 Remake et Hero 8, c'était tout au Tokyo Game Show qu'ils avaient rajouté ça. Le site qui l'avait bien mis à jour. Mmh. Bon, tu peux follow dès que tu veux, Billy Barnes, y a aucun souci là-dessus. Ça me fait penser au moment nul de village. Ah, ça. Ouais, je pense que tu parles de Beneviento, Altaïa, je suis sûr. Ouais, OK. Là, on a une espèce de petite chambre qui a très stylé. Tu vois, le briquet, tu vois quasiment rien. Ça va vite me gaver, hein, Ouais, c'est sérieusement. vrai que Il y a une petite peluche canard en bas à gauche. Un petit peluche dinosaure aussi. Ah, là, il y a cette grande ombre là dans le couloir là. Ah, mais c'est le c'est la couloir qu'on est créature. passé il y a quelques secondes. Mmh, oui, Ah, c'est la salle qu'on a vue au début, qu'on dirait un hall. Regarde avec la petite bibliothèque, là, on voit qu'on va dans un couloir. Tu sais, ça, le personnage commence à avancer vers le couloir et d'un coup ça change d'écran, ça nous met les devs qui parlent et tout. Et là, c'est ce couloir-là. Dans la forme de la créature, là. C'est quoi ce machin? Le moment le plus relou qui sert à rien de village. Une interview sur le site de PlayStation. Ah, une interview sur le site de PlayStation? On ira voir ça après. Après, les passages avec le Zippo, c'est peut-être très court. Bah, j'espère, hein. Avec le fœtus, c'est quasi le meilleur moment. Comment ça peut être nul? C'est inconfortable, déconcertant et perturbant, c'est le meilleur passage. Bah, ce qu'il y a, c'est que, oui, quand tu aimes avoir peur, tout ça, c'est peut-être le meilleur passage, mais quand t'es quelqu'un qui aime la licence pour le côté un peu de pouvoir te défendre, de combattre les créatures, bah, qui est un peu plus du côté, j'ai envie de dire, action, bah, tu te fais très chier en ce niveau-là, en fait, parce que juste tu dois te cacher, tu dois te faire le tour, tu dois résoudre une énigme, machin, tu peux pas te défendre. Le gros bébé, le fœtus, bah, du coup, il s'appelle le bébé, son vrai nom. T'as as juste envie de le shooter, quoi. Ouais, la créature, quoi. Ah, là, qui a capté le personnage. oh!
T'as vu la forme qu'elle a? Ouais, la forme est chelou, hein? La On dirait une forme, grande créature, mais on du coup dirait une qui gro doit se baisser, je sais pas ouais, quoi. c'est ça, on dirait une grosse boule avec une tête un peu allongée et des bras, pour ceux qui ont la référence dans One Piece, on dirait un peu Gecko Moria. La forme qu'elle a, la créature. Aucun héros ne me fait peur. Après, héros de base, c'est pas du tout action. Billy Barnes. L'action fait partie de la licence RE depuis le tout premier. Dès les trailers de vente des premiers Resident Evil 96 sur PlayStation 1, il parlait déjà qu'il y avait de l'action. Certes, ils voulaient mettre l'horreur, la peur en premier plan, mais ils incluaient l'action dans la promotion du jeu. L'action fait partie de la licence RE bio. Le survival horror défini par Capcom, c'est peur, combat, entre parenthèses action, gestion de l'inventaire et exploration. Donc chaque erreur a ses 4 piliers. Certains un peu plus, comme Hero 7, il a beaucoup plus le pilier peur qui est relevé et un peu moins le pilier action. Hero 6, c'est l'inverse. Mais dans tous les RE, les jeux RE, parce que tous les RE, ça inclurait les films et tout, voilà, t'as de l'action dans chaque RE. Alors, mais il y a un truc peu, tu regardes ensuite, il y a énormément de différences quand même, lol. Oui, après, la licence a évolué. Et il y a des jeux. Je suis d'accord avec toi, Rémi, mais en même temps, oui, certes, dans la maison Beneviento, tu as du coup le pilier du survival horror combat qui disparaît. Mais après, dans d'autres zones, tu as le côté peur qui Oui, disparaît. Donc, tu vois, c'est pour oui, oui, équilibrer un c'est peu. équilibré. C'est pas qu'ils enlèvent un pilier, qu'ils l'abaissent à quasiment zéro, que ça y est. Là, par contre, je défendrais ce point de vue-là. Ouais, il a vraiment une forme dégueulasse, cette créature, hein. Et là, on est Ouais, dans le on couloir où elle putain, était, on du dirait qu'il y coup. avait des cheveux. Ouais. On peut également opter pour une vue troisième personne derrière l'épaule. Ça va être ma vue à moi, ça. De toute façon, moi je ferai les deux. La chambre Et je pense que 202. j'ai priorisé le FPS par rapport à la partie vu que c'est ce qui est recommandé. Bah après, ça finit en TPS. Je ferai les deux. Où est-ce qu'il enlève la peur dans d'autres parties? Dans R8, par exemple? Bah, R8, un endroit où ils enlèvent la Euh, peur. En Ah, bah, vrai, Moreau, t'as Moreau. quasiment pas de peur. Moreau, Et tu fais juste des enfin, énigmes. l'usine, voilà quoi. Bah, la fin du jeu avec Chris, hein, t'as plus de peur, hein. Tout le passage où tu bourrines le village. Hmm. Fuck off, la vue à la troisième personne. Moi, ça sera full troisième personne et j'essaierai juste au moins une fois ou deux en première pour tester. Mais ils disent pas forcément il y a une vue à prioriser plus que l'autre, hein. Ouais, Ils il disent que laisse la liberté. voilà, ils mettent les deux vues au même niveau. Ils disent qu'il y en a un, c'est un peu plus pour ceux qui aiment être dans l'ambiance, tout ça, et l'autre pour ceux qui aiment un peu plus l'action. Donc il n'y a pas de vue prioritaire à l'autre, et ça c'est cool. Et les aquaphobes, ils ont pas eu peur. Ouais, non, mais si tu veux jouer sur ces mots-là, Oui, et tout le monde peut avoir peur. Si t'as peur d'une statue, de l'art ou quoi, tu peux avoir bah peur dans ça, une zone du hub du village. C'est très. Enfin, c'est compliqué. sauf que le côté peur fonctionne la première fois, mais en termes de rejouabilité, très relou le passage peur, c'est ça. Une espèce de blues là, sur le porte-manteau. J'aime bien les effets de peinture sur le mur, ça fait vraiment comme la peinture dans la vraie vie avec tu sais, des coups de pinceau qui ont été Ouais, faits ça dans tous c'est les bien fait en sens. vrai. C'est pas un truc tout Ouais. lisse. Ça permet de mieux voir l'action. Les lieux sont très sympas, hein. Voilà. La vue à la troisième personne est parfaite pour les personnes qui privilégient l'action. Donc encore une fois, on confirme bien que même dans Hero 9, il y aura un côté action. Ouais. Donc les gens vont pas dire ah mais Hero 9 ce sera un jeu d'horreur. Oui, mais il y a de l'action aussi à prendre en compte dedans. Très beau. Ce qui fait juste que c'est tout sombre, mais. Raccoon City. Après, ça dépend des personnes aussi pour la peur, mais le premier, le zéro, même le 2 est trop original et Code Véro, l'action n'est pas si présent. C'est plus dans le Hero 4 qui justement crée un mélange entre action et horreur. Bah, le 2.
J'ai lu un magazine dernièrement, dans le 2, ils disent bien avec la pensée de 99 qu'il y a de l'action dedans. Le 3, très pensée action. Ouais. Heu, donc c'est pas le 4 qui a ramené l'action, hein. Certes, il a ramené l'action via l'ajout des QTE, via l'ajout d'un gameplay un peu plus poussé grâce à la PS2, mais dès Ouais. Hero 2, tu avais le côté action qui était déjà un peu plus relevé et ça, ils le notaient dans des magazines déjà en 99. Ils avaient pas Hero 4 et tout à l'époque pour en parler, hein, pour comparer. On ira faire ce tour sur les reportels après, Raptaria. Donc là, des petites images, alors, le jeu se déroule environ 30 ans. Parce que j'en ai déjà vu sur Twitter qui disaient: «Ah, c'est bon, Hero 9 se passe 30 ans après Raccoon City». Environ 30 ans, faut apprendre à lire. Ouais. Environ, ouais, c'est pas la même chose. Environ 30 ans, ça peut dire que ça peut bien se passer en 2026 parce que du coup, ça fera 28 ans. Et on est environ 30 ans, 28 ans. Bah, moi qui adore les jeux d'action, on est loin, il y a presque en vrai. Code Vero est orienté action rien qu'avec Steve. Par exemple aussi. Bonne nuit à toi, Vermouth. Et merci d'être passé. Donc là, on a le retour de notre petite Raccoon City, qui est quand même bien bouffé. La série est devenue populaire avec ses histoires se passant durant la première vague de zombies. Et depuis, nous avons vu de nombreux personnages affronter des épreuves à Raccoon City, puis évoluer en surmontant les difficultés. Essayer de raconter une histoire qui courait de ce qui s'est arrivé auparavant était à vrai dire particulièrement difficile, et j'étais assez énervé à cette idée. De nombreux personnages impliqués dans la première vague de zombies ont perdu la vie ou ont subi d'importants changements à cause de cela. Tant de personnages ont fait leur apparition dans Resident Evil. Ainsi, ce jeu est un requiem, une oraison funèbre qui leur est adressée. Qu'est-ce qu'il est beau ce RPD tout détruit. J'avoue. Il a un petit charme. Resident Evil est une série qui est née d'Umbrella et de vagues de zombies de Raccoon City. Et nous avons choisi le titre Requiem pour marquer un tournant dans la série. Et après, pour sortir le 27 février 2026. Mars 2026 marquera le 30e anniversaire. J'espère sortir aux 30 ans de la saga. Bah, encore une fois, j'espère aussi. Il reste 30 secondes, il y a quoi dans les 30 dernières secondes? Ah, La mère de Grace, ça a été notre retour dans notre version initiale. Nous lui avons donné l'impression d'avoir un film en prise de vue réelle. Ok, ça c'est pour dire voilà, que là, il n'y a rien d'interview en plus. Ok. Alors, Voilà, grosse raid. ouais. The Clearly... The Clearly Fire, The Requiem is a single player, voilà, offline. Mais qui, voilà, qu'il a commencé comme un jeu multijoueur. Tiens. Et ils ont montré quelques screenshots de ce que ça aurait dû être. On a déjà cette image-là. Oh, wow. Ok. On voit en bas qu'il y a un système de vie, un truc de machin, un peu à la Opération Raccoon, je dirais. Une fiole, un peu de virus, une fiole de soins. Ah ouais. C'est quoi? On dirait qu'on est dans une Ouais, on aurait peut-être dans le les délire. rues ou Peut-être dans le délire de monde ouvert, hein. ouais, c'est ça, le fameux truc, hein. Ah bah il en parle dans le prochain post juste à côté qui est spoilé. Ça aurait dû être un truc dans Ah le bah, monde ouvert multijoueur. Et ouais, en gros, t'aurais pu jouer avec tes. d'accord. En vrai, je me dis, s'ils ont bien bossé le truc, ça m'étonnerait pas que ce soit le mode multi de Hero 9, hein. Ah, peut-être la surprise. Et regarde, en bas, t'as un système de barricade avec un level 1, une arme level 1. Donc ce serait un délire un peu à la. Comment il s'appelle ce jeu de con là, qui est sur Xbox? Pas Days Gone. Qui c'est qui aurait le nom sur Xbox? Un jeu où tu peux créer ta base dans une infestation zombie, et puis du coup, tu dois améliorer tes armes, tu dois améliorer tes fondations, tes trucs. Je sais plus. C'était des rumeurs, non? Du open world, et ben là, ils ont l'air de le confirmer en quelque sorte. Ce qu'avait dit Aesthetic Gamer en rumeur, ouais. Dead Island, non, c'est pas Dead Island, c'est State C'est of de quel Decay. date?
State of Decay, ouais. Donc, ok, Leur son exclu qui était une exclu, je crois, ça, non? Ah, bah regarde. Vous avez peut-être entendu certaines rumeurs que des choses comme un Resident Evil Online ou un Open World Resident Evil qu'on a tenté d'expérimenter, mais on est, voilà, nanana, so we went back to the drawing board, and created what later Resident Evil Requiem. En gros, de ce qui dit, voilà, ce qui est résumé esthétique, en gros, ils ont commencé à bosser à un Open World multijoueur, mais qu'ils ont vu que les fans, c'était pas ce qu'ils appréciaient, donc du coup, ils sont partis plutôt dans un truc horreur. Ouais. Alors, Nakanishi, directeur Hero 9, mentionne Owen. Ouais, pour Hero 9, ils ont plutôt de la peur. Pour Hero 7, l'approche était plutôt bien reçue. Et- Ah, c'est tout son poste, il n'y en a que 4 pour le moment. Ouais, il écrit pas vite hein, comparé à d'habitude. Mais ok, on a ces petites photos là du mode multi. Ah, ils ont essayé, mais du coup ça fonctionnait pas. Bah, en gros, eux, ils avaient envie de faire un mode multi open world, sauf que vu qu'ils ont vu via la dispersion des rumeurs que les fans ils étaient en mode les open world ça fait pas erreur machin, bah ils ont abandonné l'idée. Voilà. Donc une licence qui cherche à se diversifier, qui cherche à ouvrir des portes, qui cherche à truquer, bah est obligée de se cloîtrer dans des choses à cause de gens qui veulent pas de diversité, qui veulent juste les mêmes choses. Avec juste un skin différent. Voilà. Et moi c'est le truc qui me saoule un peu avec le Voilà. temps. C'est qu'on va se rester bloqué dans un truc sombre avec un briquet à jouer à cache-cache parce que les gens veulent pas de nouveautés. Ah, tu vois, et esthétique, il dit pareil que ce que je disais là, hein. Qu'il faut bien garder en tête que le jeu a été seulement révélé il y a moins d'un mois et qu'ils ont encore 8 mois de marketing à faire, donc ils vont pas tout Ouais, mettre d'un coup. bien, bien, bah ouais. Ok, bon bah pour le moment on a rien d'autre. J'avoue que c'est bizarre un open world.ro, je trouvais ça moins oppressant pour le coup, mais par contre Explorer Raccoon City ça pourrait être cool. Bah voilà, ils pourraient faire un open world dans les rues de Raccoon ou dans les rues d'une ville, comme là ce qui avait l'air d'être avec, il avait l'air d'avoir sur une des photos une forêt avec un espèce de magasin en ruine. Ouais. Tu peux faire un open world dans RE. Tu peux faire un open world dans RE. Mais sauf que ça arrivera jamais. On pourra jamais faire cette expérience-là d'un open world dans RE, parce que bah ça chouine trop en fait dans cette commune. C'est triste à dire, hein, mais ça chouine trop, ils veulent trop la peur, oppression, machin. Bah oui, bah allez jouer à Silent Hill, allez jouer à autre chose, hein. Et laisser les gens qui cherchent un peu à avoir de la diversité avec la licence, essayer d'ouvrir des nouvelles portes et tout, et laisser ces gens-là bah, pouvoir expérimenter de nouvelles expériences, et plutôt que rester dans des trucs comme là, on va se taper des couloirs sombres avec un briquet à la con, juste pour faire ouh, gros gros, ça fait peur, hein. Tu vois, on aurait pu aller se balader dans des espèces de forêts en monde ouvert, là, cette espèce de magasin-là. Et à gauche, regarde l'écran, ils ont flouté, mais il y avait l'air d'avoir un espèce d'UHC avec genre une map et peut-être des termes ils ont enlevés du coup. Là aussi, là, tu les vois à gauche, espèce d'UHC. Regarde, à 200 mètres, il y a l'air d'avoir des caisses de munitions ou des caisses de ravitaillement. Après, avoir pu avoir un truc comme The Last of Us, comme exploration, bah c'est ça. Et en vrai, un monde ouvert permettrait d'avoir le pilier exploration et gestion d'inventaire en version très haut. Chose qu'on n'a pas eu vraiment pour le moment. C'est vrai. Gestion de l'inventaire exploration, on les C'est a vrai que plutôt eu niveau bas. C'est plutôt l'action et la peur qui se battent dans les piliers du Survival Horror par Capcom. Bah écoutez, on va écouter Samson, hein, Véronique. ironique sens. Ce développement concept is centered around creating an addictive fear. Donc ça c'est ce qu'on a déjà vu. Ça c'est ce qu'on a vu. Creator's Message numéro 1. Alors, Style Requiem is a... Ouais, ça, on a entendu la chanson. Je peux pas mettre en plein écran non plus. I've managed to packet a lot into this game. Ok. We are even exploring many different systems early in development. Ok. Vous explorez différents systèmes tôt dans le développement.
Donc vous avez entendu les rumeurs d'un Resident Evil Online ou Open World? Mais on a du gameplay! Même si on avait d'intéressants concepts, oui, c'est pas on s'est rendu compte que c'est pas ce que les fans voulaient, hein. Voir ou jouer. Bah, ça la communauté ouin ouin, pas moi. Donc du coup, on est reparti en gros de zéro et on a créé, ce qui est devenu Resident Evil, Requiem. Quand j'ai entendu Resident Evil 7, quand j'ai fait Resident Evil 7, ouais, donc il a tout mis, en gros dans la peur. Tout a été, pensé pour être terrifiant et du coup ça a eu un grand impact et nous avons continué d'entendre de les joueurs que c'était effrayant. Ouais. Ensuite, nous avons Resident Evil RE2, donc le remake. Mmh. Et on a eu du gameplay qui est orienté la peur. Ok, et RE8 et RE3 remake, ils vont se faire cœur à neuf, c'est ça? Et s'ils passent RE7, RE2 remake, RE4 remake. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup Opération Raccoon City, les gameplays de l'autre truc multi. Et du coup, RE4 remake est plus dans un gameplay action. Mais il y a quand même un petit sens de peur et de tension. High tension. Nous avons exploré différentes formes de peur. La peur que nous avons créée dans Resident Evil 7 est dans l'essence, qui est la même que derrière Resident Evil Requiem. Ah, super, moi qui me parie recette pour son côté ambiance pourrie, bah je vais rembouffer avec Hero 9. You can see what's next, you die but wonder what. Oh! Oh, 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 on dirait qu'il y a Oh! Tyran là. Non, Tyran c'est qui s'approche. c'est le monstre chelou là. Ouais, c'est Mais, tellement chelou, mais la façon où il est arrivé. mais la phase qu'on a d'habitude en vue première personne, là on l'a en troisième. Putain, non mais c'est vraiment pourri le système de regarder leurs vidéos comme ça là. Tout ça parce que leur site fonctionne pas quoi. On voit le trou au plafond en plus. Hmm. Ah, tu vois des petits effets au plafond qui tombent, et Ah, puis d'un coup, d'accord, ouais. t'as Je le vois. corps qui tombe. Et quand vous avez surpassé cette peur, le sens d'accomplissement est énorme, comme mon nez. Et vous voulez continuer, et du coup, c'est quelque chose d'addictif. C'est cette forme de gameplay que nous visions avec Resident Evil Requiem. Ah, ça parle des films noirs, qui impliquent souvent du Ok. noir et blanc, des visuels noirs et blancs. Ouais. Ah, un concept art Oh, de bah, c'est dans la Grace ville. Danville. Qu'on voit dans le Intéressant. trailer là quand il pleut. Ouais, la ville où il pleut, on voit des personnages, et du coup on aura Grace. Et ce qui explique du coup pourquoi elle a pas la tenue FBI directement comme j'avais fait la remarque de pourquoi elle part pas en tenue FBI. Ouais. C'est que de base, je pense pour son enquête, elle va s'habiller en tenue un peu lambda pour aller voir quelqu'un, et c'est comme ça qu'elle part après à Raccoon. Et c'est vrai que du coup le concept art est en vue troisième personne d'ailleurs. Ouais. J'aime pas la partie du bateau dans les recettes en vrai, mais j'aime bien la maison des bakers. C'est survie et peur en gros, t'en sortir avec ce que tu as sous la main. Yep. Et des environnements urbains du coup pour les films noirs. Et qui Tiens, inclut bah des tiens. éléments comme des crimes urbains et Ouais. du suspense moderne. Moderne. Et ça inclut, ouais, bon, combiné avec du Metal and Reflections. I created the visual concept of metal et noir. Ok. Metal refers to metal comme le matériel. Et les... Oh, on a une rue. Pas mal. Et les graphiques en CGI en gros font penser à la réflexion. Stylé. J'aime bien la petite rue comme ça. Et là, vue première personne, par contre, pour la petite rue. C'est pas Raccoon City, du Ouais. coup. Bah ça m'étonnerait que ce soit Raccoon, hein. Ça m'étonnerait que les gens, ils vivent à côté d'un gros cratère, hein.
Je sais pas, après, hein, c'est possible, mais vis ta vie dans une ville où il y a eu une épidémie zombie, des gens sont morts et je vois pas comment tu peux raviver une ville comme ça avec un gros cratère, hein. Après, niveau touristique, par contre, là, tu dois être full, hein. Niveau touristes qui viennent de prendre en photo le cratère, machin. Alors, les précédents titres étaient souvent situés dans des zones rurales avec beaucoup de nature. C'est beau. Ah, le retour des trucs jaunes, non? Allez, il y a beaucoup de scénarios qui seront placés dans des dramas modernes, notamment Raccoon City. Et du coup, le métal. Bah, techniquement, Iron c'est métal, donc le métal et le métal sont beaucoup. Je sais pas. Je comprends pas trop le sens de leur phrase. Après, Rémi, ils ont peut-être retapé, hein. En 30 ans, ils ont eu le temps de retaper les bâtiments qui n'ont pas été complètement touchés. Et du coup, c'est peut-être devenu une partie de ville touristique, hein. Les gens, ils sont tellement là pour l'argent, les trucs comme ça m'étonnerait même pas que ce soit devenu un centre touristique, Raccoon City, hein. Du coup, nous avons mis beaucoup d'efforts pour représenter ces trucs, ces machins. Très heureux ici de détails une Grace Iris. Ouais, Ses yeux de mouvement, ses mouvements d'yeux, ses expressions faciales, sa peau humide. ouais, Tout ça transpiration aussi. est très réaliste. Et c'est tout ce que nous voulons et nous avons réussi. Grace Ok. Ashcroft. Dans les concepts, Grace est un caractère qui surpasse les challenges avec son wit, je sais pas ce que c'est, et son Je sais pas. ingéniosité. Ingéniosité, mais oui, je sais pas ce que c'est aussi. Oui, c'est peut-être pas Ça, intuition, non? ça, c'est le type de personnage que nous devons développer, ce qui était inévitable quand on fait un jeu d'horreur. Mais ce n'est pas une super-héros comme les autres protagonistes du passé. Ouais. Elle survit en utilisant sa propre force, et ce qui fait partie de son charme. Bon, elle a quand même beaucoup de charme déjà de base. Elle est un peu timide, contrairement à d'autres personnages principaux, d'anciens personnages. Elle est plus comme un personnage typique, un protagoniste typique des personnages des jeux d'horreur. Que, sur Jean-Michel Random. Et je pense que c'est directement reflété dans son personnage. Bien sûr, en tant que protagoniste Resident Evil, elle peut utiliser de l'action et des armes à feu. Oh, 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 encore mention d'action. Oh, hum, oh, hum. Un personnage Resident Evil lié à l'action et l'utilisation d'armes à feu. Le pilier, combat. Bonjour. Ah là 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 là. Quand j'ai raison, qu'est-ce que j'aime le dire. Et c'est notamment vu que c'est un personnage, du coup, un agent du FBI. Mais ses mouvements vont être timides et hésitants. Peuvent être timides et hésitants. Ce que j'espère que les personnes vont trouver ça rafraîchissant. Tout comme Ethan Winters est devenu un personnage aimé, j'espère, je pense que Grace bon, va devenir un personnage que les joueurs aiment.
Raptaria, tu rages, hein. Tu sais que j'en ai déjà vu dire que Ethan Winters c'était un meilleur perso que Léon ou Chris, hein, donc il y a des gens, oui, qui aiment Ethan Winters. Oui, oui, bah, Ethan, il est apprécié, ouais. Il y en a qui le considèrent comme un très bon, héros en tant que père de famille, C'est ça. Hero 8 pour moi m'a fait un peu plus apprécier le personnage. Hero 7 j'en ai absolument rien à carrer, mais Hero 8 il a vraiment un côté vraiment ouais c'est ça de papa poule, de vouloir sauver sa fille, vraiment ultra motivé, il y a rien qui l'arrête, il se jette dans la gueule des ennemis et tout, Bah, en fait, Bill, c'est comme chaque perso héros, c'est mitigé. T'as des gens c'est qui aiment ça. et des gens qui le détestent. Tu as qui détestent Parce Léon. que faut pas croire, mais Léon et Chris, il y en a qui les détestent, hein, Claire et Jill aussi, hein. Regarde Hero, C'est pas universel à 100 hein, les on goûts, a sur on avait tout à l'heure dans le chat Roddy Cosplay n'aime pas le personnage de Léon. ouais, voilà, par exemple. Alors que Léon normalement c'est le number one, tout le monde dit c'est le personnage que tout le monde aime et tout, bah non, il y a des gars comme Roddy Cosplay qui n'aiment pas Léon. Et ça, les gens, en fait, faut que vous appreniez à prendre en compte que, un avis n'est pas, universel. Chacun a Tout ses à fait. préférences, chacun a ses parts de choses qu'il aime, et il y a des personnages qu'il aime, des personnages qu'il aime pas. Bon, par exemple, Claire, c'est un personnage que j'apprécie pas forcément, voilà, j'ai pas non plus une haine contre elle, mais Mmh. pour moi, elle sert à Non, rien. Elle a eu son temps de gloire avec Hero 2 et Code V, je suis d'accord. Révélation 2, c'est limite, c'est bancal. Heu, voilà, mais c'est pas pour ça que je vais juger, par exemple, Exedra qui lui adore Claire. alors encore une fois, Bill, pour te répondre, je dirais que ça dépend générationnel. Tu prends les nouveaux arrivés de la licence avec 7 et Village, ils vont te Ouais, dire qu'ils l'adorent. Mais si tu vas dans les fans plus vétérans, ceux des années 90, début 2000, ils vont être pas trop, vont pas plus l'apprécier que ça. C'est c'est que maintenant, on va dire, on a 2 publics. C'est que maintenant, tu as les fans assidus, mais depuis RE7, tu as énormément de nouveaux fans qui, eux, ont découvert sans connaître, vraiment Léon, Chris, Dill et tout. c'est Donc c'est ça. des avis très nuancés maintenant. Comme un truc tout con. Avant, c'est vrai que la commu était très basée, parce qu'elle était beaucoup plus, sur les anciens jeux. Mais là, depuis qu'on est arrivé en 2017, il y a eu un arc, avec vraiment beaucoup, beaucoup de nouveaux fans, de nouvelles générations, de nouvelles, visions et ça se voit chez Capcom, hein. Mmh, Même la vision des devs, c'est plus les mêmes que de ce que nous on l'époque. a connu, Bah oui, regarde, maintenant ils veulent juste plaire aux fans. Ils ont des idées de création, de trucs machin, des idées, et ils se brident exprès pour faire plaisir aux fans. Et je voulais dire un truc tout con, hein, mais regarde, tous les fans pré-RE7, pour eux, leur duo, c'est Chris et Jill. Ouais, Tu regardes tous ceux qui sont venus après Recette, quand tu leur dis: «Bah, avec qui tu places Jill en duo?» beaucoup te disent Carlos. Parce qu'ils ont uniquement, du coup, en tête, eux, Hero 3 Remake. Ils ont pas Hero 1, c'est ça. ils ont pas Hero 1, ils ont pas Hero 5, ils ont pas Révélation. Eux, dans leur tête, ils ont Hero 3 Remake. Parce qu'ils ont joué qu'aux jeux Hero Engine, ils attendent des remakes pour jouer aux autres jeux. Et du coup, bah, pour eux, dans leur tête, ils ont uniquement en duo Jill et Carlos. Ils ont pas le duo, Jill et Chris qui est le duo emblématique. Donc c'est pour ça, du coup, il y a c'est quelque chose qu'on va essayer de montrer beaucoup avec ce Twitch que j'ai en objectif, c'est de montrer que la communauté est ultra diversifiée et que d'arrêter de faire genre qu'il y a une seule pensée au sein de la communauté. Parce que ça, c'est ce que beaucoup font. Et notamment un des Oui, cas c'est que sûr. moi m'a vachement énervé, c'est le cas de Code Veronica. Quand il y en a une personne sur un groupe Facebook a dit que, avec un avis détaillé de pourquoi il n'aimait pas Code Veronica, il s'est fait jeter en pâture à tous les gens dans les commentaires en mode ah, t'es pas un vrai fan, Code Veronica, c'est le meilleur RE. Si tu dis que tu l'aimes pas, bah, c'est que t'es pas un fan, c'est que t'as rien compris à la licence. Si t'aimes pas Code Veronica, je sais pas ce que tu fais ici sur ce groupe, tu peux partir. Des genre des messages comme ça, hein. J'étais en mode, non mais c'est quoi ça? C'est quoi ces gens qui. Tu peux aimer Code Veronica, mais t'as le droit de ne pas l'aimer aussi. C'est les goûts et les couleurs. C'est une licence ultra diversifiée comme on a là avec la licence Hero Bio. Tu peux pas avoir une seule pensée. Sinon, la licence, ça serait terminé depuis un blanc moment, en fait, si on aurait eu que des jeux qui se ressemblent. Mmh. Ils arrivent pas à avoir la diversité de la licence et remercier ce côté-là, la diversité de la licence. Eux, ils veulent juste des trucs qui ressemblent à ce qu'ils veulent et ils veulent pas d'avis contraire. Et ça, je trouve ça abusé. Moi, Ouais, c'est ça, la ils pauvre imposent personne, moi, leur j'avais de la peine pour elle. Parce que les gens, ils sont.
Ils sont tous jetés sur elle, en mode: «Ouais, comment ça tu pas Code Véro? C'est le meilleur RE, c'est le GOAT au sein des RE». Bah, ouais, mais il y en a qui peuvent ne pas l'aimer aussi, hein. Moi, par exemple, mon GOAT à moi, c'est RE4, autant original que remake. Ah oui, Exedra, par exemple, voilà, on est en termes de personnage principal, moi, c'est Jill, Vermouth, Balus et Ada et toi, c'est Claire. Et pourtant, on arrive quand même à parler et à être civilisés entre nous. C'est pas pour ça que je dis: «Ah mais non, mais c'est Jill la meilleure, Claire elle pue la caca et Ada elle sert à rien». Tu pensé qu'à une grosse partie de la commu et c'est cette commu-là, cette grosse commu, qui fait du bruit, qui est écoutée, par Capcom. Et c'est ça, moi, qui me fait yesh. C'est qu'au lieu d'essayer de prendre l'entièreté de la commu, ils prennent juste la communauté, bruyante. Et parmi cette communauté bruyante, bah, malheureusement, il y a des gens qui sont des créateurs de contenu, heu Ouais. et certains avec, plusieurs millions d'abonnés ou centaines de d'abonnés et qui sont eux, bah, qu'on représente la licence alors qu'ils ont, bah, une vision, fermée de la licence. Et ça, moi, je trouve ça ultra triste, en fait. Parce ils font passer leur envie et leurs préférences avant de faire passer, la licence et l'ouverture d'esprit. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me saoule et qui me dégoûte un peu. C'est de voir des gens comme ça qui sont là de dire: «Ouais, RE5 et 6 sont pas des RE», être mis en avant, être mis en mode, «Ah, c'est les vrais pro RE», machin et tout. Ouais, en gros, là, en gros, moi, les gens comme ça, je les vois en mode, ils ont une famille avec genre 5 gamins, ils ont 2 gamins qu'ils aiment pas, ils disent: «Ah bah, ces 2 là, c'est pas mes gamins, mais les 3 autres, c'est mes gamins». Moi, je les vois comme ça, ces gens-là. À mettre, de côté leurs 2 gamins, les foutre dans le coin en mode: «Allez, dégagez-vous, je vous aime pas parce que genre vous avez pas des bonnes notes, mais par contre, voilà, les 3 autres, vous êtes excellents, vous avez des très bonnes notes, bah, voilà, je vous aime et tout». Non, moi, une famille, techniquement, tu as tous tes gamins, au même niveau. S'il y en a qui ont des meilleures notes et bah, tant mieux, s'il y en a qui ont des moins bonnes notes et bah, c'est pour ça qu'il faut les mettre de côté. Et moi, c'est comme ça que je vois la licence Aerobio. Certes, par exemple, Aero7, je ne l'aime pas, mais c'est pas pour ça que je dis pas que c'est pas un Resident Evil, que je crache dessus, qu'il sera pas évoqué sur le site web, il y aura rien autour d'Aero7. Non, Aero7 va être traité comme n'importe quelle autre œuvre RE, comme les jeux mobiles, comme les films d'animation, comme les films live action, comme les épisodes de théâtre. Toute la licence va être évoquée en termes de trucs. Je vais pas me limiter en dire, ah bah tiens, ça j'aime pas, bah allez, on n'en parle pas. Non. Pour moi, quand tu parles RE, quand tu veux être spécialisé RE, tu prends l'entièreté de la licence. Tu peux avoir des petites spécificités, comme moi par exemple, je suis plus attiré par le lore, mais c'est pour ça que je vais pas à côté essayer de me renseigner un peu sur tout ce qui est gameplay, un peu ce qui est collectible, un peu ce qu'il y a sur un autre truc qui m'intéresse, tout ce qui est la collection. Voilà, j'essaie de me renseigner un peu sur tout ce qu'il y a autour également. Je me focus pas sur un truc et sur mes préférences. Mais c'est compliqué de dire vraiment qui tu préfères vraiment quand tu suis depuis le début. En général, ceux qui suivent depuis le début aiment quasi tous les protagonistes. Oui, ça après je dis pas. Oui, t'as dit que j'aimais pas trop Claire, mais c'est pour ça que je l'aime pas du tout. Moi, Claire, par exemple, Claire fait partie des 5 personnages principaux. 5 personnages principaux, c'est Chris, Jill, Léon, Claire et Ada. Pour moi, ça, c'est les 5 personnages principaux. C'est eux principaux. Après, oui, il y en a qui gravitent autour. Ethan Winters, on peut inclure en quelque sorte Albert Wesker, Carlos Oliveira. Voilà, on peut inclure des personnages principaux là comme ça. Mais voilà, ça reste les 5 personnages principaux et j'ai un minimum d'affect pour tous les personnages. Comme j'avais rigolé une fois, je disais, ouais, si Claire elle meurt, ça me dérangerait pas. Ça me quand même dérangerait un minimum si Claire meurt, par exemple. Moins que Léon, que Jill, que Chris ou même Ada. Mais voilà, j'aurais quand même un peu de peine pour Claire, qui est un personnage quand même important dans l'univers. Ridus qui nous dit: «Pour moi, ce qui a toujours été bien dans Resident Evil, c'est que la saga s'adresse à tout le monde et essaie de se diversifier et de plaire à une multitude de joueurs. Malheureusement, une communauté un peu trop toxique avec des idées trop arrêtées gâche un peu le développement de la saga». Bah voilà, ça c'est ce que je dis depuis 10 minutes. C'est vrai qu'on a une licence qui a cherché à se diversifier, hein, je suis pas du bon côté, mais il y a eu des comics, il y a eu des films d'animation, il y a eu des romans, il y a même des romans écrits par des fans, qui ont été publiés officiellement par Capcom. Tu des jeux, t'as des pièces de théâtre, t'as des attractions, t'as une multitude de produits avec la licence Aerobio et tu des œuvres qui sont obligées de se brider parce que, les gens ne veulent pas voir l'entièreté, ils veulent juste voir ce qu'ils apprécient et leurs préférences et c'est ces gens-là que Capcom écoute. Voilà. Et regarde, on a encore la villa avec Aero 9, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah écoutez, on a vu qu'Aero 7, la peur mis en avant avec un gameplay pourri du fiac, tout sombre, ça a plu aux gens, bah on veut faire ça avec Aero 9. Super.
et des gens comme moi qui, n'ont pas du tout aimé R7 pour ce côté-là du gameplay noir, tout ça, mais qui ouvrent pas leur gueule parce que pourquoi? Bah, parce qu'ils, ils restent ouverts avec la licence, ils disent: «Moi ça me plaît pas, mais ça plaît à d'autres, tant mieux pour eux». Bah, non, ça fonctionne pas comme ça. Parce que, bah, moi, je vais me faire cuire un œuf, quoi. Parce que tout le passage avec le briquet dans le sombre, avec la grosse créature dans le noir qui va me suivre, ça, c'est un truc qui va sûrement me gaver très rapidement. Et qui, pour moi, va faire baisser des points à Hero 9. Ouais, parce que c'est pas un truc qui m'attire, moi. Moi, je suis plutôt de l'avis de Rémi. Moi, je suis plutôt de l'avis à avoir tes armes et tu te défends. T'as un truc noir qui te poursuit dans le sombre, tu sors ton pompe ou ton gun, tu tires 2-3 balles pour le ralentir ou pour l'effrayer ou pour. Voilà. Tu te laisses pas poursuivre en mode oh non, j'ai trop peur, je vais courir. Ça c'est pas mon truc à moi, ça. C'est pas dans mes préférences à moi, ça ne l'est pas. Je peux comprendre que d'autres préfèrent ça et du coup, c'est cool pour eux, mais voilà, pas pour moi. Alors que les gens, ils réfléchissent en mode ah bah si c'est pas pour moi, c'est pour personne. Et c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Bref, reprenons une petite texte. Non, c'est intéressant, moi je vous écoute. Du coup, on va avoir de l'empathie avec tout ce qu'elle va traverser. C'est un personnage que les joueurs peuvent vraiment se connecter avec. Ok. Du coup, tu n'es pas hype dans Hero 9? Si, j'ai quand même une hype. Comme je dis, j'ai une hype sur tout ce qui est général. J'ai une hype pour le film de live action qui sort en septembre 2026. Faut pas oublier qu'il y a le film live action également. Et voilà, j'ai un minimum de hype. Parce que pourquoi? Parce que je me fais pas mon propre avis avant. Certes, il y a des passages là que j'aime pas, mais peut-être que tout le reste du jeu va être génial. Peut-être qu'une fois qu'elle va trouver une arme, je vais être à fond dans le jeu, je vais être ultra bien, tout ça. Regarde par exemple le cas de Hero 8, quand il commence à parler de la Maison Benevento et dire que ça va être un passage qui rend hommage à Hero 7, j'avoue que j'ai eu très peur pour le coup. Mais vu que c'est un passage qui dure, quand tu es très rapide, 10 minutes, bah perso, oui, c'est 10 minutes où je me fais chier, je râle et tout, mais après, voilà, avant, je passe un super bon moment, et après, je passe quand même un super bon moment. Et voilà, je m'arrête pas à dire, oh non, j'ai passé 10 minutes sur plusieurs heures de jeu à me faire chier, je vais pas dire, bah, Hero 8, c'est de la merde juste pour ça. Non, je prends l'entièreté et j'ai un avis nuancé au final. C'est de la nuance, ça, les gens, ils connaissent pas la nuance. Un vrai problème, c'est que Capcom préfère écouter la masse bruyante qui ne seront jamais satisfaites plutôt que tenter de leurs nouvelles idées. C'est ça. La masse bruyante qui n'est jamais satisfaite. Regarde un truc tout con, mais je réévoque l'idée. Le Hero 9 est annoncé depuis 3 semaines, il y a déjà des gens qui veulent un Hero 10. Ouais, ça j'avoue. Voilà. Les gens pas satisfaits. Et Hero 9 sera sorti, que vous verrez que 3 jours après, les gens seront là, bon, la suite elle arrive quand? Ils auront C'est fait ça. une run du jeu sur 2 jours, et ils seront là à demander déjà une suite. Et pourquoi je dis ça? Parce que Hero 4 Remake, c'est ce qui est arrivé. Hero Ouais, 4 Remake, c'est ce qui est arrivé. 2 jours après, les gens étaient en mode, ah bon, bah, il arrive quand le DLC Kada? Et puis j'espère que ce sera Hero 5 le prochain remake. Mais les gars, Hero 4 vient juste de sortir, il est sorti depuis 3 jours. Je sais pas, finissez-le à 100%, faites les défis, améliorez toutes vos armes, je sais pas, faites des choses au lieu de demander la suite alors que vous avez un produit qui vient juste de sortir. C'est comme si par exemple, pour faire une métaphore, t'as un four devant toi, tu sors ta pizza, tu manges, tu croques une fois dedans et tu fais bon allez, j'ai hâte d'aller me faire des pâtes. Bah non, ouais, tu bouffes ta pizza et puis après tu verras si t'as faim pas encore après. Resident Evil est malheureusement résumé à la peur pour beaucoup alors que c'est tellement plus que ça. Bah c'est ça. C'est totalement ça. Parce qu'au début, oui, avec RE 1.96, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le truc. Mikami disait oui, on veut la peur, machin et tout. Mais comme le dit également le joypad qu'on a fait en lecture, la licence a cherché à évoluer dès 99. C'est pas un truc qui arrivait avec RE4, comme beaucoup disent. Dès 99, dans les magazines, ils disaient déjà que la licence cherchait à évoluer, à se renouveler, à voilà, à tenter des choses. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la peur avait ses limites. Billy qui nous dit: «Car c'est une civile, enfin non, mais ses fonds sont comme nous». Cependant, moi j'aime pas ne rien voir. C'est chiant pour jouer, mais ça reste oppressant et intéressant, mais quand même voir quelque chose. C'est pour ça que moi, par exemple, R7, j'ai la luminosité à fond. C'est moche, je vois encore plus la mocheté du jeu, des graphismes, pas ouf, parce que j'ai la luminosité à fond. Mais pourquoi? Parce que moi j'estime qu'un jeu, tu es censé voir. J'ai pas envie de payer pour voir un truc noir. Si je veux payer pour voir un truc noir, j'achète une télé et je l'éteins. Et je regarde un écran noir en boucle. C'est aussi simple que ça.
Et non, ils ont pas ce côté-là de réflexion. Mais ça, c'est on se fera des soirées discussions, sur des sujets comme ça, Ouais, hein. j'adore. Moi, jamais je vous écoute, mais Et tout à fait d'accord avec toi, Rémi, pas oublier qu'elle est agent du FBI, hein, c'est pas une random, hein, c'est pas un Ethan Winters qui était juste ingénieur système, donc un mec qui travaille avec des ordis, hein. Là, on joue à un agent du FBI, hein. Certes, c'était plus une femme de bureau, donc elle est pas souvent sur le terrain. Ça peut se justifier, mais elle est pas non plus à se dire: que c'est ça pistolet?» Et là, ils l'ont dit, hein, qu'elle sait utiliser des armes à feu, donc Capcom, le savent. Pour moi, les moments peur fonctionnent pas pour un jeu conçu pour la rejouabilité. Les erreurs de la rejouabilité sont très cool. Ça, totalement, hein. Tu fais ton jeu une fois, certes, tu te chies dessus, mais après, au bout de la deuxième fois, tu es en mode: «Moi, je sais que ça va arriver, quoi». Regarde le cas du Lycan, pour le code, pour déverrouiller le cadenas, là, dans le village. Que tu vas regarder par oui, la fenêtre et que t'as le Lycan qui arrive d'un coup. La première fois, tu te chies dessus. Alors là, tu te dis: «Oh ouais. putain, c'est vrai qu'il va arriver lui», tu prépares le pompe et dès qu'il monte sa tête, tu tires à travers la fenêtre, quoi. Ça devient tap taupe, quoi, après le jeu. Tu peux même les skip, hein, parce Oui, si tu qu'après par connais le la code suite, par tu fais cœur. juste le code et C'est ça, si tu connais le code par donc au cœur, bah, tu peux le final, ça skip, devient des animations uniques, totalement. Donc oui, je suis d'accord avec ce côté-là aussi. Le côté peur, ouais, c'est sympa, mais ça fonctionne qu'une seule fois. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour revenir sur le sujet, des gens qui demandent déjà un nouveau héros quand il y en a un qui sort, bah, c'est que ces gens-là, ils le font une seule fois en général. Donc oui, ils ont peur sur le coup en disant: «Oh putain, le licorne m'a fait peur, machin». Je leur fais: «Ah ouais, c'est cool, mais du coup, la deuxième fois que t'as fait, t'as plus eu peur?» «Ah mais j'ai pas joué une deuxième fois». Ah. Grace, ses cheveux sont uniques dans la série. Bah, ça, j'ai envie de dire non, parce que techniquement, sa coupe de cheveux, c'est celle de Jill et Retro Remake, mais en mode inversé. pas faux. Sans vouloir être médisant, hein, la coupe de Grace, c'est clairement la coupe de Jill, mais au lieu d'avoir la mèche à gauche, elle est à droite, hein. J'ai l'impression qu'ils connaissent pas leur jeu ou ça se passe comment? C'est terrible, hein. Mais elle a vraiment un joli visage en vrai, hein. Tiens. Ah, par contre, ils aiment ses cheveux, hein. Putain, ils font quand... ça fait 1 minute qu'ils nous parlent de ses cheveux. Que nous avons Ah, développé sa c'est personnalité. ouais, c'est euh, pour ça, ils veulent la mettre en avant. Bah ouais, encore une fois, il parle de sa personnalité, il dit: «Bah, et si on pouvait faire passer des choses par ses cheveux?» Et ouais, ça fétichise des cheveux cette équipe, hein. C'est comme ça qu'on est arrivé par la coupe de cheveux actuelle. Ah, encore des concept art. Ah OK, c'est pas trop mal, hein. Bien. Tu vois, un truc tout con également, qu'on en parlait avec je sais plus qui, mais le design des personnages de Engine, ils sont tous maintenant en bottines, en jeans, en Ouais, veste un peu style cuir et partout en général un débardeur. c'est vrai. Tu tu mets tous les personnages féminins RE, ils sont tous quasiment ce style-là depuis le Engine. Tu vois, il y a pas de nouveauté là, par exemple, elle est pas genre en basket avec, je sais pas, genre une grosse doudoune ou un truc comme ça. Non, elle est en veste en cuir, en jean et avec des bottines marron. Donc le design était simple, mais créé en 3D a été beaucoup, challengeant. Heu, Ce qui est sur la formation du BI, c'est un peu une Clarice Starling, donc habituée au bureau, mais loin d'être une débutante. C'est ça, Redius. Je suis un peu inconfortable dans RE 4 où le fait justement, mais moi j'ai très peu peur des choses d'horreur en vrai. Je crois qu'il a parlé du graphisme et de l'édition des cheveux plus réalistes. C'est pour faire l'inverse d'Ethan. Avec Grace, on voit sa tête. Regardez ses cheveux si soyeux. Alors du coup, Rémi il nous fait, c'est ça le BFTP pour les nouveaux agents. Basic Field Training Programme. Des petits compléments d'information, c'est cool. Touc. Donc là, on est toujours sur les cheveux. J'ai l'impression qu'ils sont là en mode... l'autre dans le film Vous voyez ma femme? Elle est belle ma femme, hein. Vous voyez comme elle est belle ma femme? Vous voyez ma femme? Elle est belle, hein? J'ai l'impression que là, c'est Capcom, ils sont là avec leurs cheveux. Regardez les cheveux de mon personnage, ils sont beaux, hein. Ils sont beaux les cheveux de mon personnage, hein. Ils sont... Waouh, ils sont beaux, hein. Et du coup, voilà, donc là, on Des a petits demandé à un loups. professionnel de faire une wig. Un petit air de Djilou, donc je l'aime déjà.
Mais oui, elle a un air de Jill en blonde en plus, donc. Bah, techniquement, la coupe de cheveux qu'elle aurait pu avoir dans Death Island, c'est garder le délire de la perte d'étiolement des cheveux de RE5. Elle aurait pu avoir cette coupe-là, hein. La coupe au carré est blonde. Le premier trailer, on a une scène où, du coup, bah, la tête en bas. Et du coup, on avait une. Ah, quand ils essaient de se débattre, on n'avait pas cette scène. Ouais. Nous avons fait attention à ce genre de détails précieusement. Euh, We got close without shaving it with CGI. Donc voilà, ils ont fait de la CGI en plus pour rendre le truc un peu plus meilleur. Mais ils ont pas réussi à atteindre ce qu'ils souhaitaient, le niveau qu'ils souhaitaient. Et du coup, l'équipe de Pragmata et travaillé déjà sur une équipe pour un truc d'expression avec un Hero Engine amélioré. Ouais, en gros, ils disent qu'avec un Hero Engine amélioré, en gros, ils pourraient s'entraider ensemble les équipes et du coup créer un truc meilleur avec les cheveux. Et du coup, ils ont utilisé la technique Strand de Pragmata pour les cheveux de Grace. Bah, c'est ce que tu dis, la Raptaria, ça me fait penser à Kobayashi quand il parlait de Léon dans Infinite Darkness. Qui était là, regardez mon Léon comme il est beau, regardez, il a une belle veste en cuir, regardez, on a fait attention à tous les détails avec ses cheveux, avec son visage, machin. Et puis à la fin, t'as une phrase en mode ah oui, il est clair aussi. Voilà, voilà, ils ont utilisé la technique Strand. Ils sont encore sur leurs cheveux, hein, je tiens à le préciser, ça fait 3 minutes. Donc là, on a la créature. Putain, mais elle a vraiment un design spécial, cette créature, hein. On peut voir la lumière passer à travers les cheveux, peut-être qu'ils sont encore avec leurs cheveux, hein. C'était 9 Requiem. Ah, c'est fini? Ah bah c'est Bah, fini. écoute, ouais. À suivre. Ils auraient dû faire l'écran qui grésille un peu à la Outbreak, ça aurait été cool. Ok, donc on en est là. Est-ce que notre cher esthétique gamer a été plus loin dans son délire ou pas? Hmm. En gros, ils ont pris l'idée de peur de RE7 et ils ont voulu le pousser encore plus loin. Ah. Confronting le serial killer de Brentwood Hotel. Donc, on a une idée d'un serial killer selon esthétique gamer. Léon est tellement beau aussi, sauf dans des générations et Vendetta. Si, il est beau dans Vendetta. Pour moi, dans Vendetta, c'est le Léon Hero 6. Beauté RNF visual motif, is métal et noir. Ça, j'ai pas compris ce que c'était d'ailleurs. Ah, ok, donc vu qu'RE4 et Remake et RE8 étaient plus dans un délire nature et tout, pour RE9, ils ont voulu vraiment montrer un côté environnement de ville, urbain, et du coup, ils ont vraiment voulu insister sur les couleurs, un peu les tons métaux, un peu les tons de la pierre, les trucs comme ça, vraiment un côté très, pas usine, mais vraiment un côté ville, qu'ils ont voulu insister dans les couleurs. Ok. Et du coup, c'est bien une allée à l'extérieur de l'hôtel qu'on a là. Que si l'hôtel est bien à Raccoon City, bah en fait on aura sûrement raison, hein. Alors Esthétique maintient que pour lui 100% sûr que Léon c'est toujours un protagoniste de Hero 9. Et il dit bien Inaka Nishi là, dit bien que Léon n'est pas dans le game. Il ne dit pas que Léon n'est pas dans le jeu. Juste qu'il il n'est pas concordant avec un côté horreur. Et ils vendent Hero 9 comme un jeu avec un aspect de psychological horror et pulse pending action. Alors comment on pourrait traduire ça? Des aspects d'horreur psychologique et une action palpitante. Voilà, action est encore mentionnée. C'est dans ce truc, dans ce texte-là. Ok. Euh...
Server Text Center Stage, c'est le Requiem Future High Text Cinematic Action. Ouais, qui va encore mener vers une autre direction la licence. Le featuring à la fin de voilà, Raccoon City, Ciné Breakfast, la Chronicles, je vais trouver assez introverti, ouais. Le Main Hall. C'est un multi-meaning title. Donc le titre Requiem aurait plusieurs significations. Donc le Requiem de Grace qui doit faire face au meurtre de sa mère 8 ans avant. Et un Requiem également pour toutes les personnes qui ont été prises dans l'accident de Raccoon City. Et il y aura normalement plus de signification au mot Requiem dans le jeu. 30... nanana. Ok. 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 Urbain, ouais, c'est ça, côté urbain, Rémi. Peut-être qu'on va créer nos propres armes dans Requiem, ou je sais pas, ça m'étonnerait, hein. Mais moi, en vrai, je trouve que l'idée que je disais déjà tout à l'heure est pas déconnante, hein. Le fait que le multi là, en mode ouvert, ils peuvent continuer à le développer, que ce soit le mode multi de RE9, tout comme ils ont fait un mode multi avec Hero 3 Remake et Résistance. Donc ouais, donc du coup, on va faire ça. Donc là, on va s'arrêter là. Et demain matin, j'enregistrerai une vidéo sur le reportal. Putain, je commence à perdre mes mots avec la fatigue. Et on verra ça du coup. Je vous rajouterai ça sur la vidéo qui sortira. Donc ce sera une vidéo réaction au Capcom Spotlight et avis sur ce qui a été dit. Ce sera un peu nommé comme ça le titre de la vidéo. Et voilà, ça sortira dans les prochains jours du coup. Donc je vous remercie à tous de votre présence aussi tard, parce que c'est déjà 2 heures du mat, là je suis en train de voir, je vais canner. Courage. Je vous remercie à tous de votre présence et merci à toi également, Wiper, de m'avoir accompagné pour ce petit Capcom Spotlight et puis les petites discussions qu'on a eues après coup. Ouais, je t'en prie. Avec Voilà, plaisir. donc je te remercie voilà, pour notre petit retour ensemble pour voilà, Non, mais pour finir sur le débat, ce que je vous ai écouté, je peux en Vas-y, parler, mais j'ai deux trucs que je rajouterais, c'est que pour moi, la définition sur le débat de héros, c'est Bill Barnes qui l'a défini. Bah, c'est des héros, peu importe s'il est mauvais ou pas, c'est la licence, c'est tout, c'est comme ça, mauvais ou non, c'est ma pensée. C'est pour ça que moi, je m'en fiche de ce que la commu, on va dire, dit. Pour moi, comme tu l'as dit, c'est quand on est dans une forme de fanatisme régulière, qu'on prend pour ce qu'elle est, que l'œuvre est bien ou pas bien, on s'en fout. La question, c'est les données, en fait. c'est ça, C'est quand on se passionne, c'est les données qui nous intéressent. Bien sûr, on a nos goûts subjectifs, ce qui te fait peur, ce qui est plus action, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Mais quand tu fais un travail d'archivage, d'historien ou quoi, bah, en fait, ça devient le second plan. Ce qui va nous intéresser, c'est les données. C'est qu'est-ce qu'il y a autour des persos, des bonus, des machins, ce qui est composé le jeu, pour pouvoir en fait rendre ça accessible. Donc moi, c'est ma pensée en tout cas sur comment je vois la licence mais résumé parfaitement par Bill Barnes sur le côté que peu importe le résultat, le plus important, c'est que ça fait partie de ce de ce qu'on aime de la licence. comme j'ai dit, Et par rapport au désaccord, il y a une citation qui est très vraie. Il faudrait vraiment que les gens mettent ça dans leur tête. Ce n'est pas parce que on est en désaccord avec quelqu'un qu'on vous déteste. c'est ça, C'est une phrase qui a été donnée par Morgan Freeman. Et c'est une réalité. Nous devons réapprendre cela dans notre société. Et je suis d'accord avec lui. C'est pas parce que vous êtes en désaccord avec quelqu'un qu'il faut vous dire ah il me déteste, je le déteste. Non, ça fait une diversité. On peut être désaccord sur un sujet, mais le plus important c'est euh, c'est d'aller au-delà de ça en fait. tout à fait. C'est le but de la communication et du savoir-vivre. Le Tout fait simplement. qu'on a des avis différents, oui, mais ça ne doit pas empêcher au fait qu'on puisse s'entendre parce que la vie entière ne se résume pas à juste une préférence. Il y a tout un truc à Exactement. côté. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec une chose. Bah, regarde, par exemple, avec les recettes. Personnellement, je reprends mon exemple des recettes. Je ne l'aime pas, toi tu l'aimes beaucoup. C'est pour ça qu'on se bouffe le nez. Parce qu'à côté, il y a d'autres œuvres qu'on s'entend Non, bien. On aime la licence globalement. Voilà, il y a tout plein à d'autres fait. sujets à côté qui entoure une petite différence, un avis différent que l'on a tous les deux.
Il y a un total autour et nous, on prend le total autour. On prend pas juste le petit détail que, j'aime pas les recettes et que toi tu l'aimes. Voilà, on prend l'intégralité de ce qu'on est, et de nos préférences et on voit qu'on a plein de points communs sur d'autres choses et voilà, on reste à baser sur nos points communs. Et d'accord Ouais, avec tout à fait, mais toi, Rémi, ça serait triste comme je si on aurait tous la même suis vision. comme tu prouves l'exemple que des choses de minorité peuvent aussi exister, tu donnais l'exemple que sur la codologie des RE1, ton préféré Survivor, ce qui va à l'encontre de 90 de ce qu'on peut entendre, mais pourtant tu existes. Comme moi, je fais partie de ceux qui existent, qui apprécient Survivor 2 pour ce qu'il est, alors que tout le monde le met comme étant le pire RE jamais créé, machin. Mais comme j'ai été l'exemple en ayant fait un travail de recherche sur les RE mobiles où j'ai su trouver, des choses intéressantes dans Genesis, Surprising ou les Confidential Report. Totalement. Ils sont pas des jeux parfaits, c'est des premiers jeux où je n'ai pas envie d'y retoucher au niveau gameplay, mais par contre en termes de détails, graphiques intéressants de ce que ça apporte, bah, c'est des données et c'est intéressant. Tout Parce à que fait. moi je vois plus en fait je vois c'est comme avec une personne, je vois dans l'âme du truc, je vais dans une œuvre, je vais aller plus loin que les premières couches qu'on nous met, que le la couche, graphique, gameplay. Je vais aller voir plus loin que ça. Parce que c'est pas parce que quelque chose, enfin, est mauvais qu'il est mauvais partout. Comme quelque chose qui est très bien n'est pas très bien partout. C'est un mix, des 2, c'est un équilibre. Il y a du bien, il y a du mauvais. Comme un être humain, il y a des qualités et des défauts. Comme dans tout. Après, c'est soit on va au-dessus de ça, soit on le fait pas. Comme dans tout. Regarde, tout à l'heure, je parlais de l'ordinateur portable. Alors oui, il est bien un peu streamé, machin et tout, mais il déconne, il fait un peu le sec pas parfois avec le son. Voilà. Comme dans tout, il y a du bon et du bien. Il y a pas un truc qui est parfait, qui est, il y a 0 reproche à lui faire et tout. Tout à l'heure, je parlais dit que j'aime beaucoup RE4 autant original que remake, mais je sais reconnaître les défauts qu'il y a dans, l'un et dans l'autre. Exactement, exactement, ouais. Voilà, ça fonctionne dans les 2 sens. Tu peux trouver du positif dans quelque chose que t'aimes pas, mais tu peux trouver du négatif dans quelque chose que t'aimes également. Avoir un avis nuancé et avoir une ouverture d'esprit. Exactement. Restel est une Merci, Rémi. licence ultra riche, il y en a pour tous les goûts et on devrait être heureux que cette licence perdure depuis 30 ans plutôt que se bouffer le nez pour des broutilles. Bah c'est ça, totalement. Tout à fait, en fait, tout à fait. En fait, moi, je trouve ça triste, c'est que, qu'il y a des débats, d'accord ou désaccord, ça fait partie de la chose. Mais je trouve ça triste qu'on en arrive à créer une espèce de haine constante ou à se briser des communs, briser des amitiés, briser des choses pour des avis, en fait. C'est À un ça. moment donné, si on est un minimum mature et un minimum, avec un recul et un côté adulte, on devrait aller au-dessus de ça. Genre, on n'est pas dans une cour de maternelle où je vais plus pardonner à des gens qui sont plus jeunes, comme on dit, jeune génération, qui ont pas le contexte, le recul, qui sont un peu en mode croissance, tout ça, qui sont hypés par leur truc, il y a pas de souci. Mais à partir d'un moment, quand on est dans une certaine vie active, que certains sont parents, machin, bon, ça reste du divertissement, ça sert à rien de s'entretuer, même si on adore la licence, qu'elle fait partie comme moi je dirais, comme une forme de religion, moi, dans ma vie, parce que ça m'anime, mais c'est pas pour autant que, Et moi non. on est là à s'entrebouffer, et qu'on va, finir au tribunal. Non, c'est des échanges. C'est le C'est plus ça. important du jeu vidéo et de la passion, c'est l'échange et le partage. C'est de s'évoluer ensemble dans ce qu'on kiffe, dans le côté qu'on aime bien comme dans les côtés qu'on n'aime pas. Et justement, c'est la diversité qui fait créer notre esprit critique plus développé. Parce que si on aimait tous la même chose, comment on évoluerait? C'est grâce aussi à des gens comme vous qui êtes en désaccord sur des points qui nous permettent d'évoluer. Parce des fois, on parle de notre prise de point de vue, mais on parle pas de ce que ça peut comment on peut voir l'angle sur des regards qu'on peut pas avoir parce on n'est pas assez objectif. Et il y a des C'est fois ça. des gens qui vont voir des détails parce qu'ils ont cette expertise ou cette expérience de la vie qui font que ça vient complémenter. On est une harmonie. On vient complémenter des qualités et défauts de tout le monde. C'est ça, et même en ayant des discussions avec certains, tu peux te rendre compte de certains défauts que tu ne rends pas forcément compte, Aussi, toi, de ton côté. Parce que t'as pas la connaissance de ce que c'est, t'as pas la vision pour voir que quelque chose est un défaut, et que du coup, tu en rends compte après. Par exemple, RE4, exactement. moi, certains défauts que j'ai maintenant, c'est certains qui m'avaient fait la petite mention. Que moi, à l'époque, par exemple, le gameplay, ça me dérangeait pas du tout. Mais depuis que j'ai rencontré, par exemple, Hero 6, tout ça, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que le gameplay Hero 4 était un peu quand même très tank, hein. Ah, t'es là, t'avances, et puis d'un coup, t'es là, oula, mon laser rouge. Mais voilà, quoi, c'est au fil des discussions qu'on a une évolution. Et tu parlais que bah, on aurait tourné en rond, mais oui, on aurait tourné en rond, mais on serait pas là à fêter les 30 ans de la licence l'année prochaine si on n'aurait pas eu C'est une vrai. licence qui aurait cherché à se diversifier, à évoluer. Regardez les œuvres qui passent en haut et en bas. Regardez tout ce qu'on a eu en produits différents. Ouais, c'est vrai.
Un exact. produit différent et même des petits produits comme par exemple le roman Vendetta a des choses en plus que le film n'a pas. Donc même au sein d'un produit qui a un Des même petits nom, détails, tu as hein. des petits détails en plus qui se rajoutent et ça, les gens ne voient pas. Déjà, les gens ont un problème parce qu'ils résument la licence Hero qu'à des jeux. Ouais, c'est ça, ils résument que, à ce qui leur interprète, ce qui leur intéresse, C'est ça. mais ils oublient que chaque jeu a des détails. C'est pour ça que quand j'entendais des gens dire, «Ouais, mais les mêmes versions, c'est les mêmes choses». Bah non, malheureusement, il y a des termes, il y a des exclus, il y a des trucs, la version RE264 qui nous montre R64. qu'il y a des choses intéressantes. Même quand on va dans le plus farfelu, vous prenez, les révélations sur Switch, où c'est pas exactement les mêmes portages. Bah non, parce qu'ils ont rajouté des petits bonus intéressants, le Space Invader du Révélation 1, le Golden Ghost parodie avec Berry sur le Révélation 2. Bah, c'est des choses, oui, c'est qu'un petit détail. Ils vont se dire: «Ouais, claquer 60 € pour avoir le même jeu pour ce détail». Oui, mais c'est une donnée. C'est une donnée que Capcom t'offre en exclu. Tu es obligé de l'archiver si on veut notre musée, virtuel ou peu importe, qui est complet. C'est une pièce de Totalement. puzzle. Donc tu es obligé d'avoir à un moment donné quelqu'un qui va faire cet effort de travail. Comme je donnais l'exemple avec les spin-offs que beaucoup détestent, si on les étudie pas, on peut pas étudier complètement notre formation, de la licence, pour vous, en fait. Si on faisait pas cet effort, si moi j'aurais pas été chercher certains trucs dans Survivor 2 ou les mobiles, bah, en fait, on ferait comment? Parce que vous aurez un trou, en fait, dans l'archive et pourtant, je vous dis pas que j'ai fait ça avec un amour fou. Pour ceux qui ont suivi ce que j'ai fait sur les mobiles, il y a des moments, c'était fatigant, hein. J'ai ragé aussi parce que Confidential Report, au bout du 4e volume, quand tu as un gameplay à 2 FPS, il y a des moments, ça te fait péter les plombs. Mais tu essayes de prendre ton courage pour aller au-delà de l'œuvre et te dire: «Bon, il y a une donnée quand même, il y a une petite histoire, il y a notre petit Tyler, Naomi, tiens, c'est intéressant quand même, ça nous raconte quelque chose». Mmh, On essaye d'aller, creuser le truc. Mais c'est ça en fait, c'est pas parce que on aime quelque chose qu'on est aveuglé et c'est pas parce qu'on déteste qu'on sait pas entendre un autre discours. c'est ça. C'est les nuances. Mais Les bon, comme nuances. tu dis, la nuance de nos jours sur internet, c'est compliqué. C'est ultra compliqué, ouais. Les gens voient juste leur nombril et ce qu'ils aiment et ils voient pas plus loin, quoi. Donc, j'ai une streameuse qui disait que Léon, on le voit pas si souvent. Mais tu prends les jeux, les films, les live action, Léon, c'est celui qui est le plus vu. Donc bon, ouais, je serais un peu plus tiraillé. Un peu plus tiraillé. Je pense que pour moi, Chris dépasse Léon. Parce que Chris, il est dans plusieurs des comics et tout. Des manuals, des trucs comme ça. Jill également. Léon également. Mais en vrai, je pense que ça doit pas se jouer à bien grand chose entre les deux, hein. On voit plus Chris. Ouais, moi, je serais plus à dire qu'on voit Mmh. plus Chris globalement dans la licence. Mmh mh. Globalement. Léon est très présent, on va pas se mentir. Mais Chris, elle est tout autant. Mais bon, voilà, après, c'est les personnages favoris, c'est les personnages qui font vendre et tout. Donc, tu mets Tout un à petit fait. peu d'attrait aussi également dans ça, hein. Tout le fait que je suis sûr que ce soir, ils ont. Déjà, s'ils ont vu les rumeurs parlant d'open world et de jeux multi et tout, ils ont vu les rumeurs de Léon. C'est pas anodin du coup qu'ils l'évoquent en disant Léon, on l'a pas mis parce que c'est pas un personnage qui est là pour l'horreur, tout ça. C'est pas anodin. Ils nous ont dit qu'ils ont vu les rumeurs avec le monde ouvert et tout ça. Donc c'est bien qu'ils ont vu les rumeurs avec Léon aussi, hein. On va pas faire la sourde oreille, tout ça, hein. Bonne soirée à toi, Mmh. Raptaria. Ouais, on va y aller Bonne nous soirée aussi. Artaria. On se Yes. relancera une soirée complète de discussion sur ce sujet-là. On sera Ouais, plusieurs avec plaisir. en vocal. On prendra deux ou trois autres personnes en voc pour se faire vraiment une soirée Ouais, complète. C'est ouais, tu prévu bien ça. raison. On parle un peu globalement commu, la licence. Après, avec les comics, c'est peut-être c'est plus. Mais les jeux, les films d'animation, il est assez présent. Oui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les films d'animation, c'était Kobayashi qui gérait ça, et Kobayashi, c'est un gros fan de Léon, donc Ouais, lui, c'était sa priorité qui est étonnant. Léon dedans. Mais depuis la sortie de Death Island, Kobayashi n'est plus chez Capcom, donc normalement, dès le prochain film d'animation, peut-être que Léon ne sera plus dedans. On verra bien. Mais voilà, on verra ça pour des prochains streams, le sujet, tout ça. Là, déjà, on aura cette partie-là déjà bien archivée. Peut-être que voilà, sur vous Pas sur mal, ouais. YouTube, ça, peut-être que vous sur YouTube, voilà, vous avez peut-être envie de réagir sur certains points et tout, donc n'hésitez pas, les Ouais, ouais, avec commentaires sont là plaisir, pour hein, ça, n'hésitez dans le pas. respect, bien Oui, évidemment, hein. toujours. On était respectueux globalement, donc on demande quand même le respect, hein, n'est pas de nous insulter pour notre vision. Et après, si je vois que des gens ont envie d'en parler et tout, écoutez, on se fera un stream s'il y en a qui veulent, s'il y en a qui veulent voilà, en discuter de ça. Tu as une chaîne que RE? Sur YouTube, du coup, oui, il y a la chaîne des archives Restées Biohazard et il y a ma chaîne Ange Calo.
Donc la chaîne Ange Calo, je reprenne parce que j'étais en pause pendant 8 mois vu que j'ai pas d'appartement, il faut que je reprenne, mais je traite de l'actu Resident Evil, avec, une émission qui s'appelle Info et rumeurs sur les rushs, je montre des objets de la collection. Là, notamment, prochainement, il y aura un unboxing du collecteur de Resident Evil Damnation au Japon, que j'ai tourné. On parle des sites, voilà, on parle globalement de RE. Et pour les archives Resident Evil Biohazard, là, on est plus pour l'archivage de données, donc des let's play, bon, YouTube plus site web, et on a des pages pour le lore, des pages pour les documents. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est les bonus des jeux, voilà. Le côté développement, le côté chronologie, les côtés même des dates anniversaires des sorties des œuvres, tout ça, voilà. On traite de la licence globalement. D'où le fait qu'en haut, j'ai mis tout ce qui est compté comme canon, semi-canon, et en bas, tout ce qui est non-canon. Voilà, pour cet écran-là, je voulais vraiment montrer qu'on va parler de la licence complète et qu'on ne se résume pas, comme certains, à 8 jeux. Non, il y a environ 160 œuvres différentes. C'est ça. Voilà. Donc il y a de quoi parler, il y a de quoi décrire, il y a de quoi décrypter, tout ça. Donc, mais voilà. Et du coup, bah, si tu veux, au cas où, mes liens, hop, je te mets mon Linktree. Si le bot veut coopérer. Que ça veut pas, je crois, aujourd'hui. Ouais, je crois qu'il boude un peu, Wisebot, ce soir, hein. Donc Ah ouais, ce bot. il y a pas de trucs à prendre en compte dans l'histoire. Il y a des trucs pas à prendre en compte dans l'histoire, oui. Bah, tout ce qui est non canon, par exemple, les romans de SD Perry ne sont pas à prendre en compte. Et mon cher Wiper, bah, toi, si tu veux de ton côté, partage ton Linktree, parce que je l'ai pas sous la main, là, sur cet ordi-là, il est sur Euh, l'autre. Donc si tu ouais, arrives à trouver ça rapidement, voilà. Bon, normalement, oui. à Audren, t'as partagé mon Linktree, Euh, Billy, où dessus ouais, t'as je mon cherche. Instagram, mon TikTok, ma chaîne YouTube, t'as le lien du site web. Voilà, si tu veux suivre un peu ce que je fais. Et l'ami Wiper ici présent va mettre, dès qu'il le trouve, son Linktree. Et Ouais, également, je lui le trouve, c'est juste aussi, mon image qui apparaît plus. il parle de la licence Aerobio également, avec du Silent Hill en plus, de son côté. Et il a notamment fait les guides explicatifs, qui sont un gros décryptage, gros décortiquage des jeux. Donc il a fait actuellement Hero 1 96, Hero 2 98, Hero 3 99, Survivor, les mobiles et Code Vero. C'est ça. Donc voilà, si ça t'intéresse, t'as ses liens et t'as son Linktree également, si tu veux le suivre sur YouTube, sur Twitch. Voilà, il est présent un peu partout comme moi. Tac. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin ou pas? Avant que je quitte, avant qu'on coupe le stream. Non, je pense qu'on avait bien complet, mais juste pour rassurer sur un truc, quand je vois les gens qui disent ouais, j'ai cru que, ouais, mais machin. Dites-vous une chose aussi sur les informations, on évolue. Donc c'est pas parce qu'il y a un truc que vous savez pas le jour, que vous savez pas et que vous apprenez plus tard que vous êtes trompé que c'est grave. C'est ça, Euh, Comme un truc con sur des choses bêtes, hein, des fois, c'est pas parce que nous, on a une connaissance avec le temps qu'on s'est pas trompé. Il y a des moments aussi, on a cru des mythes, on a cru des choses. Moi, à l'époque, j'ai bien cru que Hank s'appelait James Cooper. À l'époque, j'ai bien cru que Mister X c'était le vrai nom de l'ennemi. Qu'à l'époque, c'était Mikami, le grand-papa de toute la licence et qu'il n'y avait personne derrière. Ce genre de phrases qu'on entend, c'est pas une honte de se dire qu'on les a prononcées une fois, hein. C'est juste totalement. que la remise en question, c'est ça dans la vie, hein. C'est d'apprendre de son évolution. Donc, si ça vous passait par là, ou même avec une œuvre, si vous êtes dit, ah, mais moi je croyais que Opération Raccoon City c'était canon ou que qu'un film machin, Les c'est pas films, grave si vous êtes trompé, c'est pas les grave. films d'Anderson, pour moi, ils étaient canons quand j'étais gamin, hein. Il y a 10 ans, Ouais, quand ce qui peut se comprendre. je débutais à peine la licence il y a 10 ans, pour moi, j'étais là en mode putain, super, je vois mon Léon de RE4 dans le film Rétribution, mais elle est où Ashley? Tu vois, je C'est réfléchis, ça, après, je connaissais pas tant d'œuvres et tout. Mais voilà, c'est avec le temps, comme l'a très bien dit c'est Wiper, avec ça. le temps, tout ça, on apprend des choses, C'est on quand on évolue. crade. C'est comme avec l'école. Avec l'école de base, Bien sûr. on t'apprend des bases T'apprends des. d'écriture de Ouais, phrases, tout ça, et après on t'apprend que certes, il y a le temps passé, mais il y a le passé composé, il y a le plus que parfait, il y a le machin, il y a l'imparfait, il y a truc, il y a plusieurs tout trucs à qui fait. gravitent autour et que tu l'apprends avec le temps. La licence bio, c'est pareil. Tu peux te dire, là, actuellement, les gens disent, oh, bon, moi je me résume au Air Engine, ok, mais il faut savoir que il y a plein d'autres jeux autour, il y a des films d'animation, il y a des trucs, voilà, il y a un univers qui gravite autour, et Tout à fait. que si vraiment t'aimes la licence, bah essaie de te renseigner un peu sur cet univers autour. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec le site web. Avec le site web, c'est ce qu'on cherche à faire. Le site web, c'est ce Ouais, côté-là, à aider les personnes qui veulent se renseigner un peu plus sur la licence en termes francophones, à qu'ils puissent avoir accès aux informations.
Donc il y a des résumés OK. des œuvres, il y a, bah, déjà la connaissance des œuvres, comme par exemple les jeux mobiles qui passent juste en dessous là, les, Confidential Ouais, Report. ouais, Ça par exemple, c'est des œuvres que beaucoup ne connaissent pas l'existence. Moi, il y a quelques années, je ne bien savais pas non sûr. plus que ça Moi aussi. existait. Donc À voilà, et fond. c'est avec le temps qu'on a appris que ça existait et le site web est là du coup maintenant pour ça, pour vous faire rencontrer toutes les œuvres qu'on peut rencontrer dans la licence et vous permettre de vous dire: «Bah tiens voilà, cette œuvre-là m'intéresse un peu, je vais essayer de creuser de mon côté ce que je peux trouver dessus». Un peu plus en profondeur que ce qu'il y a sur le site web, par exemple. Ouais. Moi, quand j'étais petite, j'ai cru que RE4 c'était une suite des films. J'étais petite. Je m'étais dit: «C'était bizarre de voir une suite d'un film en jeu». Après, i dans l'idée, il y a, parce que Dégénération est en Ouais. quelque sorte la suite d'RE4. Ouais, En quelque c'est sorte, vrai. Infinite Darkness aussi, parce qu'Infinite Darkness, tu le lien avec le président Graham, donc le père d'Ashley, avec une référence à Ashley, en photo. Donc Infinite Darkness est en quelque sorte la suite d'RE4, mais en format série, bon, film travesti en série, mais voilà, vous avez compris le délire. Donc la licence RE, comme l'avait dit une fois un des devs, c'est un gros puzzle. Un Ouais, gros puzzle, on a plein de c'est pièces c'est et complexe. faut trouver, les pièces qui se connectent entre elles, tout ça, mais voilà. Après beaucoup, leur puzzle, il fait 10 pièces, alors que nous, notre puzzle, il fait, 160 pièces, Il quoi. fait, c'est ça, c'est trop d'heures, hein. Avec des œuvres toutes cons comme les applis mobiles, promotion pour Afterlife au Japon, par exemple, mais ça reste Ah, des c'est petites ça, non œuvres, mais oui, quoi. Bon, ça reste un truc qui a été rajoute les sorti comme ça, pubs, quoi. les ARG, Mmh. On a de quoi même des faire. goodies en vrai, tu tellement de trucs. Ah bah, regarde-moi, j'ai une collection, qu'on peut estimer qu'il y a beaucoup d'objets alors qu'il manque énormément de choses, hein, et j'en suis à quasiment 1000 déjà, donc Bah, c'est ça. j'ai pas tout ce qui est montre, tout ce qui est, horloge, tout ce qui est, Non mais pas tout à Zippo, figurines, voilà. Donc ça pour dire que, je suis quasiment 1000 objets et qu'il m'en manque des tonnes et des tonnes et des tonnes, je sais même pas combien ça s'estimerait en termes exactement. de goodies la licence Aerobio, mais ça sera des nombres, Franchement, on dépasse les 10 000 je pense, hein, ouais, tellement dix qu'il y a mille d'objets facile, je différents. pense. Donc C'est voilà. ça. Mais voilà, et tout ce qui est diversité comme ça, des licences, de la communauté, de la goodies, de voilà, des pensées, tout ça, c'est des choses qu'on évoquera en stream, par-ci Ouais, par-là, via des sujets de lancer par-ci par-là, tout ça. Donc voilà. Si au cas où vous tombez sur cette rediffusion Twitch ou cette rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous. Comme je dis, il y a le serveur Discord des archives Restez le Biohazard. Et parfois, je mettrai un petit post du genre voilà, j'ai cette soirée-là en prévision, qui serait intéressé. Si je vois que voilà, on a de quoi faire une équipe, c'est bon. Et si je vois qu'il y a plus que faire une équipe, bah, au pire, on fera en 2 ou 3 soirées s'il y a besoin. on fait des rounds. Voilà, c'est ça, on fera ça en round, en 2 ou 3 soirées. Et comme ça, bah, chacun peut s'exprimer. Et puis, ça permettra d'avoir une certaine ouverture d'esprit, d'avoir bah, la vision d'autres en face, de voir comment ils réfléchissent, de voir comment ils prennent en main la licence, comment ils prennent en main certains personnages, tout ça. Parce que ça aussi, par exemple, on se fera des soirées classement de personnages, classement de créatures, classement d'œuvres. Voilà, pour vraiment montrer la diversité. C'est vraiment ça dans mon objectif. Donc, voilà, tout ce qui est classement, ça aussi, c'est prévu qu'on s'en fasse prochainement. Il faudra qu'on commence par moi déjà. Moi, c'est moi qui va devoir passer en premier à la moulinette du classement. Mais après, voilà, je veux dire, on se fera une soirée, on se mettra 2 ou 3 en vocal. Et puis, bah, moi, je serai là pour faire l'hôte, tout ça. Et puis, je verrai avec les gens pour qu'ils me streament leur écran avec leur classement. Ou sinon, c'est moi qui ferai le classement. Ils me diront, bah tiens, moi, tu vois, je passerai plutôt Léon là, machin. Et puis, je ferai le classement directement moi à l'écran. Voilà. Mais bref, on verra ça en temps voulu. Là, le temps voulu veut que j'aille dormir. Donc je vais vous, laisser ici. Merci beaucoup à tous de votre présence. C'était une soirée très, fort sympathique. Fort sympathique cette petite soirée et ouais, on a pu en apprendre un peu plus sur Hero 9 donc je vais garder Ouais, ce petit stream de côté et puis voilà, il sera rediffusé sur YouTube prochainement, dans les prochains jours, pour archiver, bah, la découverte des nouvelles infos Hero 9 et puis également cette petite discussion qu'on a eue que j'ai trouvé très, très intéressante, avec des points de vue, très cool. Tu étais pas sur le Discord de Carole, sur ta photo me dire un truc? Si, si, j'étais sur le Discord de Carole Quinten. Bah, j'y suis toujours techniquement, mais je suis plus actif. Mais oui, j'y suis sur le Discord de ma chère Carole Quinten, qui, voilà, par exemple, Carole fait partie des gens je relance pas le débat, voilà, si je peux terminer, mais qu'on a une vision différente, notamment elle, elle dit qu'Hero 5 et 6, c'est pas des erreurs. Moi, je maintiens que si, c'est des Resident Evil parce qu'ils portent le nom, ils sont pensés comme des erreurs, on a les personnages principaux dedans, voilà, il y a plusieurs trucs qui font dire que c'est des erreurs, c'est pas juste parce que ils font pas peur que c'est pas des erreurs. Et tu vois, c'est pas pour ça que on se parle pas, quoi, elle et moi. ouais. On a un groupe en privé, machin et tout, donc voilà. Voilà, c'était juste pour terminer la discussion pour ce petit message-là. Et Carole, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà.
Des bisous, bonne soirée à tous. Bah, Bonne soirée. j'allais remettre nos liens Linktree dans le chat avec le Wisebot, mais vu qu'il est cassé, Je c'est l'ai pas cassé. possible. Il est grâce à la technologie. Mais bref, des bisous tout le monde, merci pour la soirée, ciao tout le monde.